que nous sommes quittés du Cameroun, nous venons faire. Avec les diplômes en main, hein, ce n'est pas manque de quelque chose. Avec les diplômes pleins en main, nous jouons les sales boulots. Oui, ce que je fais ici, en Europe, si je rentre dans mon pays, je ne peux même pas faire ça. Je ne dis pas que je n'aime pas mon travail, ça donne l'argent. Ça donne bien l'argent. J'ai le salaire d'un ministre avec ce que je fais. Mais, s'il fallait choisir, si le Cameroun était bien, qu'on choisisse, qu'on rentre, je fais un bon boulot, je rentrerai dans mon pays. Si bien, vivant Vondo, le mort vivant, vivant mort, se décide que nous rentrons là, que chacun, il donne le salaire, au lieu de toucher ce que je touche ici. S'il me dit même qu'il me donne 500 000, ou bien 500 euros, 350 000, je rentre moi. S'il me rassure qu'il me donne 500 euros, 350 000 pour ce que je fais, je rentre. Qu'est-ce qu'on fait ici dans le froid? Voici le mois de mars, le froid veut tuer quelqu'un. Tu te lèves le matin, tu grattes la voiture, tu mets les gants, mais tu restes à la maison, tu sciences. Alors qu'on a 9 mois de soleil. On a 9 mois de soleil quelque part. Si le pays était bien comme au Rwanda, c'est qu'on vient seulement en vacances ici. C'est que personne ne nous envie. Nous voici ici, non, Calais. Vous êtes dans la distraction. Bonjour, bienvenue à ceux qui viennent de me rejoindre. Que l'âme de Ekambi Brillant et tous les autres musiciens qui sont décédés reposent en paix. Voilà, chacun va partir avec sa boîte noire comme ça là. Fermez l'œil sur le Cameroun. Fermez l'œil sur le billet qu'on a pris, on a déposé. Vous partez one à one. Partez one à one. Il y a l'autre qui suit, hein. Un autre va suivre. Ils sont tous vieux. Je ne vais pas donner le nom parce qu'on va dire que je l'ai tué. Ils sont en train, ils sont malades. Ces jours-ci, là, un va tomber. Un grand musicien Sawa camerounais va tomber. Encore. Devant nous, ils sont tous vieux. Personne ne parle. Même au bord du cimetière comme ça, personne ne veut même laisser un testament pour dire à son enfant que le jour où je meurs, lis ce testament-là pour dire que je n'étais pas d'accord pour ce que Biya a pris le billet, il a mis au nozo. Et Kambi Brillant devait avoir, c'est-à-dire on devait chanter le billet là, c'est là où on devait porter, mettre là le jour de son enterrement. Ce n'est pas n'importe qui devait toucher à son cercueil. C'est-à-dire l'honneur là, bam bam, bam bam, chanter l'hymne national. C'est-à-dire ce sont les militaires, les gendarmes qui devaient porter le cercueil de Kambi Brillant. On a laissé, non? Qui était là? Qui était là? Continuons. Continuons, qu'avait dit quelqu'un. Camerounais, que Dieu nous garde. Que Dieu nous préserve. Continuons à fermer. Biya vous a donné la sardine. Personne ne parle. Même ceux qui sont vivants. Bien, on te pose ça. Même ceux qui sont vivants là, parlez, non? Il y a notre icône nationale. Notre icône nationale. Qu'on connaît bien, belle, qui chantait bien, comment on l'appelle, Grâce Deka. Elle challenge seulement. Non, elle ne peut pas finir de chanter quelque chose comme ça et dire la paix au Cameroun ou la paix au Nozo. Non, Nativité, les gens t'ont aimé, Grâce Deka. Tu es une mère, tu es une reine, tu es tout, les gens t'ont aimé. Quand tu chantais, pam, 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 les gens du Nozo, les anglophones qu'on tue aujourd'hui, je les voyais à Souza, ils dansaient comme ça. Ils dansaient avec ton frère. Senga Malaya, Munaoe. Vous voilà, ton frère Bendeka a vendu ses testicules. Hein? Il a pris ses mimbans comme ça. Sa bouche est fermée. Il ne dit plus rien. La bouche de Bendeka, de Grâce Deka, qu'on les a honorés, on les a tout donné. Vous avez fermé l'œil sur le Nozo. Même pas écrit sur votre poste que nous voulons la paix au Cameroun. Non, chacun veut voir son enfant grandir. Même celui qui n'a pas d'enfant veut voir son enfant grandir. Voilà un autre mot au Cameroun. Mais une fois que ces enfants-là seront grands, ils vont vous demander, papa, tu nous as laissé dans quelle main comme ça? Maman, tu nous as laissé à qui? Pourquoi tu n'as pas combattu? Pourquoi c'est moi qui combats à ta place? Comme je pose la question à mon père des fois, quand je posais la question à mon père, quand mon père me disait, quand j'ai commencé l'affaire ci, il m'a dit que Karine, Funa Ouban Top, on t'a pip, Camerounais, mais tu commences quelque chose avec les Camerounais, tu ne finis jamais. Il m'a dit, sors de ces choses-là. Moi, je lui ai dit, papa, si tu avais combattu, ce n'est pas moi qui serais aujourd'hui en train de me lever.
Donc, je me lève même déjà pour ceux qui sont restés au Cameroun. Je ne me lève pas pour moi. Pour moi, c'est déjà fini. J'ai déjà dépassé un demi-siècle. Je ne combats pas pour moi. Je combats pour ceux qui sont restés. Pour les enfants qui sont restés au Cameroun. Même pas pour mon enfant. Parce que nos enfants qu'on accouche ici, je ne suis pas sûre qu'ils iront au Cameroun encore s'installer. Parce que le pays là est pourri jusqu'à la racine. Nos enfants ne sont plus habitués au système d'ici. Un enfant qu'on ne connaît plus. Les enfants qui sont nés ici, on ne connaît pas ils ne connaissent pas la coupure de lumière. Ils ne connaissent pas les moustiques. Ils ne connaissent pas la corruption. Ils ne connaissent rien. Donc, ce n'est même pas pour nos enfants. Ce n'est pas pour mon enfant que je combats. Peut-être certains combattent pour aller mettre leurs enfants là-bas. Mais moi, nous là, ce n'est même pas pour mon enfant. Parce que mon enfant, nos enfants qu'on est ici, ne peuvent plus s'acclimater au Cameroun. C'est pour la jeune génération qu'on combat. On combat pour qu'ils ne prennent plus le risque de mourir au désert. Qu'on les tape en Tunisie ou en Algérie, qu'on les tape là. Jadis, le Cameroun était un beau pays. Le Cameroun était un beau pays avant. Tu ne pouvais pas faire n'importe quoi à un Camerounais. Aïdjo était un dictateur. Mais quand tu faisais niak à un Camerounais, face to face, quand tu parlais mal à un Camerounais, il déposait le Boeing, il rapatriait les Camerounais. Ce sont les gens même qui venaient au Cameroun. Les Camerounais n'étaient pas partout comme ça. On avait le travail, on avait la bienveillance, on avait la bonne vie, on avait les trains. La gare de Bessengue, que vous voyez là, quand vous entrez là-bas, c'est grand. Il y avait un train qui quittait Douala, ça allait à Lagos. Tu partais, tu arrivais à Lagos, tu revenais le lendemain, tu allais jouer ta vie à Lagos, tu visitais Lagos, tu rentrais. Biya est venu le 6 novembre 82. C'était la malchance du Cameroun. Et personne n'a rien vu. Personne n'a vu comme le type là, il était comme le servant, c'est-à-dire il était comme, Biya était comme le Moussoudoue, le servant de l'église. Il était là comme ça. Tout le monde a cru en lui. Il était jeune, il était beau, il était éloquent. Mais quand il nous a mis comme ça, il a dit que Zabik, viens ici. Jusqu'à vous m'avez accepté. Depuis 92, là, quand il est d'abord venu, il a fait un semblant de coup d'État. Il a rasé tous les commissaires, tous les gens qui étaient proches d'Aïdjo, qui avaient encore les armes. Il a simulé un coup d'État pour désarmer les gens que Aïdjo avait mis là. Après, il s'est bien installé. Quand il s'est bien installé, il a mis les commissaires, même à Bafoussam, de son village, au nord de son village, même à Souza. Même à Souza, je vous dis que le commandant de brigade de Souza, il s'appelait Evina. À Djibombari, le sous-préfet s'appelait Belinga, Abesolo. Partout, même à Douala, il a mis ces gens comme ça. C'était devant nous. C'était devant nous. Là, il y avait, quand il mettait comme ça, l'équilibre régional était devant nous. À Banganté, vous allez voir que le procureur, c'est eux. Au nord, le procureur, c'est eux. À Okonolinga, le procureur, c'est eux. N'en parlons même pas à Yaoundé. À Douala, c'est eux. On va faire un petit semblant, donner le directeur de la Kentini à un Sawa. Et puis, bon, on va nommer un directeur des impôts, un Sawa. Mais les plus gros postes de gouverneur et tout, comme c'est lui qui nomme, comme c'est Popol qui est chef de gouvernement, chef d'État, chef de tout, chef de ceci, c'est lui qui nommait ces gens. Et voilà, c'était devant nous, nous n'avons rien dit. C'était devant nous, on était là, on applaudissait, soit on courait, on partait quelque part, on s'exilait, on laissait les gens, on ne savait pas qu'on devait avoir des problèmes encore comme ça. Je voulais dire aussi ainsi, si c'est le thème de notre truc, justice, 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 justice. Moi, je rigole beaucoup, hein, quand je vous vois sur la toile, les gens dansent parce que Abougou Belinga a été condamné, soi-disant. Quand je vous vois sur la toile, je me demande si vous avez... J'ai déjà demandé si nous, notre communauté, notre cerveau, c'est une application. Franchement, si votre cerveau est une application, il faut souvent allumer cette application-là. Il faut souvent allumer cette application.
Nous avons vu ici des ministres qui ont démissionné, que ce soit en Angleterre, pour des choses qui sont fausses. Il y a le premier ministre en Angleterre qui a démissionné. Il a été acculé de plein de malversations, de ne pas avoir géré ci, géré ça. Il a démissionné lui-même. Tout son entourage l'ont lâché. Vous avez vu à Shanghai, où c'est à Hong Kong, pendant la fête, c'était pendant la fête de quoi? C'était pendant la fête de mince, d'Halloween. Il y a eu des bousculades en Chine. Le maire de Shanghai, il a pleuré. Il a demandé pardon au peuple de n'avoir jamais géré ce problème. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu le ministre de Transport de la Grèce, le ministre de Transport grec, il a démissionné. Il a démissionné parce qu'il se dit les morts, les 42 morts qui sont tombés en Grèce, à Larissa, c'est pour cause de malveillance. On n'a pas bien aiguillé. Le chef de la gare de Larissa a mis le même train dans la même voie. Un train de marchandises et un train de passagers. Il a mis le train dans la même voie et il y a eu coalition. Le type a été condamné pour quoi là de malveillance. Et le ministre de Transport a tout de suite mis sa démission. Il n'a même pas attendu que les gens manifestent. Il n'a même pas attendu que les gens manifestent. Il a démissionné. Je vais vous citer aussi en Iran où une femme s'est coupée la mèche. Elle s'est vue tabasser, elle est morte. Les Iraniens sont sortis. Ils n'ont pas attendu que quelque chose se fasse pour sortir. Jusqu'aujourd'hui, ça fait 2 mois, 6 mois en Iran qu'on manifeste tous les jours. Quand ça arrive dans notre pays, on tue Martinez Zogo. On enlève tout ce que vous savez. Avec tout l'horreur du monde, on s'en va jeter. Nous, les Camerounais, on s'en va donner une bougie. On programme même qu'on va faire les marches. C'est-à-dire, quelqu'un est mort aujourd'hui. Tu programmes que tu vas marcher 2 semaines après. Si ce n'est pas la peur, quand le coquille est chaud, tu sors le coquille du feu. C'est chaud, il faut manger. Non, le Camerounais attend que ça soit même fade, que ça tourne même, avant de commencer à manger. Zogoma en janvier, le 27 ou le 28 janvier, vous programmez une marche peut-être en février. Ça va se refroidir. Ça va se refroidir. C'est le même jour qu'il fallait sortir. Si la même chose se passait en Côte d'Ivoire ou au Mali ou au Sénégal, le même jour les Sénégalais, les Maliens, les Ivoiriens retournaient leur pays. Moi, je ne sais pas ce que Biavou a fait. Je ne sais pas ce qui se passe. On nous a seulement inoptisés dans ce pays ou quoi. Les clergés se taisent, la société civile se tait, les hommes d'affaires se taisent, les motoboys se taisent, tout le monde se tait, les hommes politiques se taisent. On regarde seulement. On regarde le Cameroun comme dans un film seulement. Alors depuis là, vous avez demandé justice pour Zogo. Eh bien, la justice est tombée hier. Et je vois les gens qui jubilent, qui dansent parce qu'on a enfermé Amougou Belinga. Écoutez bien les chefs d'accusation. Il n'est même pas incriminé pour un assassinat. Non. Il est accusé pour filature et torture. Filature et torture. Dans la torture, ils ne disent pas que ça a entraîné la mort de quelqu'un. Et je vois les gens jubiler. Kondengui. Il est parti à Kondengui. Il est parti à Kondengui pour complicité de torture. Donc, ce n'est même pas lui qui a torturé. Il a été complice. Voilà ce que les gens du régime ont trouvé pour mettre sur lui. Résultat, on a dit à Amougou Belinga. Comme tu as déjà fait trop de fausseté, parce que n'oubliez pas que Amougou Belinga a été condamné 5 ans de prison avant. Il a été condamné 2 ans. Voilà les gens que le régime va chercher des monstres comme ça pour jouer des sales rôles. Comme Atangandji. Atangandji a été condamné il y a longtemps de la prison au ministre. Dans un pays normal, Atangandji ne pouvait même pas être ministre. Le pays se retournait. Donc, voilà les gens que le régime va chercher pour nous nuire, pour jouer le sale rôle. Là, on a dit à Amougou Belinga, maintenant, bon, tu vas te taire, on t'a donné beaucoup d'argent.
On te connaît. On t'a mis dans beaucoup de postes. Allez, va en prison. Hein? Va en prison. Zabi prison. Hein? Tu t'assois là un peu. Tu calmes les agitateurs de la diaspora là. Calme-les un peu comme ça. Allez, va t'asseoir là-bas. On va lui donner une belle prison comme Mebengo. On va lui donner une jolie prison comme Atebankou. C'était Atebankou. Celui-là qui passait son temps à inviter ses tisas, à fêter ses anniversaires. À fêter ses anniversaires en prison. Le type où c'était à Tebankou, il venait avec les tisas, il fêtait ses anniversaires, ses femmes et tout. Jusqu'à le régisseur de la prison a dit, ouais, à Tebankou, fais doucement. On te voit. Vous voyez comment Mebengo vient au tribunal militaire avec son verre de champagne. C'est ce que Amougou Belinga va aller faire. Vous voyez comment il vient avec son verre de champagne? Il va faire pareil. Oui, on a dit à Tebakou que, hey, papa, le régisseur a dit, toi-même là, tu ne fais que mbinda les femmes devant nous, les tisas et tout. Dis donc, fais l'affaire là doucement, ça devient déjà trop. Mais quand vous voyez les autres prisonniers, qu'est-ce qu'on fait? Mamadou Mota, qu'est-ce qu'on a fait de Mamadou Mota? On a cassé ici la prête. Le jour où le gars venait au tribunal, sa main était plâtrée. Sa main était plâtrée. Qu'est-ce qu'on a fait à Alain Foguet? Boum, le pied. Son pied était plâtré. Qu'est-ce qu'on a fait à Wilfried Siowe? Za, on a fendu la tête. Qu'est-ce qu'on a dit à l'autre? Bon, tu voulais marche, non? Mais Amougou Belinga, il a fait quoi? Il va prendre ses millions. Il va aller dormir là-bas, continuer à distribuer avec le téléphone, le ventilateur et tout. Et puis, ça va passer comme si de rien n'était. Les moutons sont sur la toile. Il va dormir au sec. On a condamné. J'ai fait la veillée sans corps. Pangalefis, dis donc. Agite les là comme ça. Allez, calme-les. Amougou, viens ici. Amougou va aller dormir dans une chambre climatisée pour nous faire taire. Et quand ça va finir, ils vont continuer avec leur distraction. Pourquoi il n'a pas subi la même chose que l'autre a subi, que Mamadou Mota a subi? Pourquoi il n'a pas subi la même chose que Alain Foguet a subi? Bibou Missak était chez lui, il n'a jamais marché. Jamais de la vie. Parce qu'on lui a proposé que sort de l'affaire du MRC. Là, il a dit non. On est venu chez lui. On a pris comme ça. Jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais fait ses nuits de noces. Et vous croyez qu'il y a une justice au Cameroun comme ça? On a pris Amougou Belinga, on dit Zali frère, Za. Les gens là s'agitent beaucoup. Et comme l'affaire Martinez-Zogo était déjà connue sur le truc mondial, il faut qu'on condamne quelque chose. Est-ce que vous avez entendu le ministre de la Justice parler? Non. Vous avez vu Atanganji depuis? Non. Vous avez vu Ngongo parler depuis? Non. Vous êtes là seulement sur Zogo. Il y a déjà eu justice au Cameroun. Il y a déjà eu quelle justice au Cameroun? La première justice au Cameroun voudrait qu'on remette les élections de Maurice Kamto. Le jour où il disait irrecevable, il était à l'enquête, il disait j'ai marqué le penalty. Vous, si vous voulez, reprenez les votes. Les gens là depuis 5 ans, ils sont en train d'usurper un mandat qu'ils n'ont pas mérité. Mais 2025 c'est bientôt, non? 2025 c'est bientôt. On va voir si un membre du RDPC va encore prendre les commandes de ce pays-là. Je dis que si tu as été de près ou de loin du RDPC, on ne va plus te voter. Allez prendre votre carte consulaire. Allez vous inscrire massivement. Pendant que nous sommes les gens je ne suis que sympathisant du MRC. Comme j'étais sympathisant du SDF il y a longtemps et le vieux père voyou Sardina nous a trahis parce que c'est lui qui nous a mis dans les problèmes aujourd'hui. Je me demande si lui-même il n'est pas complice, il n'était pas complice en 92 de cette situation au Cameroun. Parce qu'il nous a fait nous lever, on l'a suivi comme des moutons. Aujourd'hui, je ne suis plus les gens n'importe comment. Le vieux père Sardina nous a d'abord frondi, nous a mis dans les problèmes. Donc aujourd'hui, quand je regarde quelqu'un, je regarde au fin fond. Je ne suis pas quelqu'un dans la bêtise encore. Vous avez compris, non? Donc, allons
Pendant que nous sommes les membres du MRC, dites-nous comment on doit faire pour voter, comment on doit avoir la carte consulaire. Comment on doit avoir la carte consulaire. Vous êtes toujours là derrière Zogo. Pendant ce temps, vous avez vu Macron qui est parti au Gabon. Il est parti au Congo. Qui vous dit que Ngongo n'est pas passé le voir par derrière? Qui vous a dit que le gré à gré ne va pas se peaufiner? C'est parce qu'il ne peut pas venir au Cameroun 2 fois. Comme par hasard, Macron est tout le temps maintenant en Afrique. Comme par hasard, il est en Afrique tout le temps. Méfiez-vous de ce qui s'en va faire en Afrique. Il était parti au Tchad, même pas combien de jours là. Vous avez vu, il a installé le fils d'Idriss Déby. D'Idriss Déby, faisons très attention. Quand les gens, celui qui met la tête à Biala sur Karine Gambé, je vais le off après. Dites-moi celui qui met la tête à Bia. Avant quand je mettais comme ça, je cherchais celui qui a mis, je regardais, je ne vois plus celui qui met les têtes de mort. Cherchez celui qui met la tête à Biala. Je vais l'envoyer au cimetière de Bia. Ce que Macron s'en va faire là, pendant qu'on nous distrait avec l'affaire de Zogo, parce que vous voyez, Macron est parti avant-hier. Et c'est là où on a vu qu'on a condamné Amougou Belinga. On nous distrait avec l'affaire de Zogo et derrière nous, c'est-à-dire on vous montre que voilà le diable à gauche et à droite, ils sont en train de faire le plan. Je vous jure que si Maurice Kamto n'était pas au Cameroun, c'est qu'on a déjà fait le gré à gré devant nous et nous ne devons rien faire. Parce qu'il y a eu des occasions au Cameroun pour se soulever. Il y a eu des occasions au Cameroun pour se soulever, on ne s'est pas soulevé. Il y a eu Garbu, on ne s'est pas soulevé. Il y a eu bébé Martha, on ne s'est pas soulevé. Il y a eu, quand on a assiégé Maurice Kamto 7 mois chez lui pour faire les élections législatives, on ne s'est pas soulevé. On a pris Maurice Kamto, on l'a mis en prison 9 mois. Le Cameroun est resté muet comme ça. On ne s'est pas soulevé. La vie a continué. On a continué à vivre comme si rien n'était. Il semble que le régime là nous a même dit, a donné des manières pour qu'on se soulève. On ne se soulève pas. Il y a eu 1000 possibilités de se soulever. Les Camerounais ne se sont pas soulevés. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va dire? Les Tchadiens sont venus derrière nous, ils ont fini. Les Soudanais sont venus derrière nous, ils ont terminé. Les Tchadiens, voilà les Ivoiriens encore qui vont nous prouver prochainement, ils vont terminer. Les Nigériens, ils ont terminé. Pour nous au Cameroun, qu'est-ce qui cloche? C'est toujours la sardine là. C'est toujours la sardine qui cloche au Cameroun. Un vieillard de 90 ans qui nous fait... Bonjour Blandine, bonjour Alain, bonjour je n'ai pas dit bonjour. Bonjour Yann. Un jeune homme de 90 ans qui fait peur à un monde. Ils sont tous vieux, Laurent Esso est vieux, tout le gouvernement est vieux, tous ces gens-là, Grégoire Ona, ils sont tous vieux. Pourquoi nous avons peur des vieux comme ça? Nous avons peur des vieux, pourquoi? Pourquoi nous avons peur? Il n'y aura jamais de justice au Cameroun. Les voix sont sorties. Les voix sont sorties que c'est elle. On a entendu la voix de Laurent Esso. Il s'est exprimé, non. On condamne quelqu'un pour filature. Il n'est même pas incriminé. Il n'a même pas été incriminé pour assassinat. Pour torture, hein? Vous êtes là, vous dansez quoi? Vous n'avez pas vu l'affaire, quelle affaire du plus grand, comment on l'appelle, celui-là qui est maintenant en prison. Oh, je vais penser à son nom. L'affaire chauffe beaucoup là, qu'il était à Melun. Il a tué un gamin dans la voiture. Oh, pourtant j'aimais l'humoriste là beaucoup. Comment il s'appelle? Donnez-moi son nom, mes chéris. Donnez-moi le nom de l'humoriste là. Oh. Donnez-moi son nom, non? Blandine, donne-moi Palmate, voilà. Palmate, le voilà. Voilà l'affaire Palmate. On l'a attrapé. On a dit qu'il était dans la voiture avec 2 personnes. On a attrapé les 2 personnes. On a attrapé Pierre Palmate, oui. On a attrapé les 2 personnes. On a voulu le mettre d'abord comme psychiatre. On a dit non, l'opinion est sortie. On a dit il doit être jugé comme tout le monde. Dans notre pays, tout le monde vient... Zogo est mort depuis janvier.
c'est combien de jours là? C'est combien de jours là qu'on vient condamner Amougou Belinga? Alors que Martinez Zogo, on l'a enlevé devant une gendarmerie en plein Yaoundé. Pourquoi les gens de la gendarmerie, la voiture, la Prado noire là où? Qui conduisait ça? Il n'y a pas d'enquête au Cameroun. Il y a les enquêtes seulement quand il faut venir arrêter les gens du MRC. Il y a enquête seulement quand il faut venir arrêter les gens de MRC. C'est là où vous êtes fort. Mais depuis l'enquête piétine. Maintenant alors, vous n'avez pas sali les institutions du Cameroun. Il y a une belle justice au Cameroun. Vous n'avez pas sali les institutions du Cameroun. Vous n'avez pas sali Yaoundé. Parce que chaque fois qu'on manifestait, on était à l'ambassade, on faisait ceci. Pour vous, c'était que nous salissons les institutions du pays. Maintenant que vous avez tué un enfant du pays, vous avez exposé le corps comme ça, le monde entier a vu. Vous n'avez pas sali les institutions du pays. Vous n'avez pas sali les institutions du Cameroun, capitale génocidaire. Vous avez pris un enfant à les jeter comme ça en plein Mondiovision, le monde entier a vu. Vous n'avez pas maintenant sali les institutions. Pourquoi vous tuez les gens derrière Zogo Martinez? Il y a encore deux. Il y a deux qui sont décédés. Personne ne parle. Ce sont les règlements de compte ou c'est quoi? Dites-nous la vérité. On quitte sur ça. Ce sont les règlements de compte. Pourquoi vous êtes toujours sur le cas Martinez Zogo? Il y a deux qui sont morts après lui. Pourquoi vous n'en parlez pas? Alors la justice au Cameroun est bafouée. Il n'y a pas de justice dans ce pays. Je vous ai dit ça. Ils vont tourner comme ça là. Ils vont rendre ça public parce que l'opinion internationale est au courant de ce qui se passe. Il y a l'ONU qui est au courant. Il y a l'Union européenne qui est au courant. Donc il faut qu'ils fassent une certaine justice comme ça pour fermer vos yeux et dire les agitateurs de la toile là, bon, on les a... Allez, on passe à autre chose. Hein? Ouvrez les yeux. Je ne sais pas pourquoi vous pouvez danser qu'on a emprisonné quelqu'un. Il n'est pas en prison. Il a tourné, on a tourné la page avec Amougou Belinga. On a tourné la page, on va vous vendre autre chose comme ça. C'est-à-dire le gouvernement est dans la distraction. Distraction sur distraction. Ils peuvent prendre même la femme. Je vous dis que la femme de Grégoire Ouna, ils peuvent même manigancer un truc. Aller à l'hôtel Hilton. Fait comme si la femme de Grégoire Ouna a dormi avec la femme d'Atanganji pour nous distraire. Distraction sur distraction. C'est pour cela que les anglophones, au début de cette révolution, je les voyais à la marche. Les anglophones, les vrais, ils venaient à la marche. Quand ils ont vu que nous, les francophones, nous sommes trop dans la distraction, ils ont fui. C'est-à-dire, Gogo, ils ont fui. Jusqu'à ils ne voulaient même pas qu'on parle encore. Ils sont partis, na Gogo. Ils sont partis. Parce que nous sommes dans la distraction. Le gouvernement nous vend la distraction. Nous aussi, nous tombons dans le tchouki. Dernièrement, c'était OTH. On a beaucoup souffert. On a beaucoup souffrance. OTH, c'est où? OTH, c'est où? Vous n'avez pas vu Rodrigue Ngedaou? On a pris un enfant qui a marché. Qui a marché comme ça là. Il a marché comme ça là. Il n'a rien fait. On l'a mis en prison. Le gars a fini enchaîné. Enchaîné. Je dis bien enchaîné. Je vous ai dit que même un terroriste ici, on ne l'enchaîne pas pour le soigner. Il y a eu justice pour lui. Il y a eu justice pour lui. Qui est-ce qui a ordonné qu'on enchaîne un enfant qui est malade? L'enfant des gens, l'enfant de quelqu'un. Vous êtes en train de dire justice pourquoi là? Que Amougou Belinga est parti où? Amougou Belinga n'est pas en prison, je vous assure. On a seulement dégagé Amougou Belinga comme ça. On lui a dit, bon, tu es déjà exposé, viens, on te cache ici. Et ne vous étonnez pas qu'un jour, il va aller en Centrafrique. On va le déporter un jour, on va l'amener en Centrafrique. Il a joué, c'est le rôle de killer. Escobar, il a joué son rôle, il est parti. On va encore recruter un autre Escobar. C'est comme ça que ce régime-là est. Moi, je connais regarder les choses. Moi, je sais regarder, analyser ce régime. Vous dansez quoi? C'est la prison. Vous allez dire que Atebankou était aussi en prison. Vous allez dire que Mebongo aussi est en prison. Vous allez dire que Mebongo est en prison. Mais dis donc, vous êtes dans Jupiter. C'est le même Cameroun qu'on est né là, que vous prenez ça à la légère comme ça. C'est pour ça que souvent, je vous dis, si vous ne connaissez pas faire la politique, allez faire autre chose. Allez dans les directs des gens qui montrent le caleçon, qui montrent le string, qui montrent le ceci, qui montrent les godes. Si vous ne savez pas faire la politique, quittez, ne me souillez pas. Ne vous moquez pas de mes neurones.
Ne vous moquez pas de ma petite matière grise que j'ai encore. Ne vous moquez pas de mon sacrifice. Ça fait 5 ans que je me sacrifie. Que ça soit en temps, en argent, même en sans aller au Cameroun. C'est aussi un sacrifice. C'est ma part de sacrifice. Hein? Sans compter qu'il y a aussi, même dans la famille, ça chauffe. Vous savez que dans toutes les familles, il y a les sardinats. Sans compter que même dans la famille, on a des problèmes avec nos soeurs, nos frères, nos cousins, à cause de cette politique. À cause des gens qui disent que laissez, nous sommes en paix. Je dis, mais vous êtes en paix et vous nous demandez à chaque fois l'argent dans la diaspora. Pourquoi? Hein? Et j'avais vu ça venir. J'avais vu ça venir au début. Les gars au pays, l'ambiance, l'engouement que ça avait pris à la diaspora. Les gens là savaient que si ça continue comme ça, le pays va se soulever. Ils nous ont infiltrés dans la diaspora. Ils ont infiltré les gens, ils ont donné l'argent. Et comme les Camerounais, on vend les Camerounais pour une bouchée de pain. Pour une bouchée de pain. Ils ont pris, ils ont commencé à détruire. Mais c'est quelle révolution? C'est quelle révolution que tu entends toujours les faits divers? Oh, tel a couché avec. Oh, tel a ceci. Oh, tel a les seringues. Oh, tel a mbinda. Oh, tel a violé. Oh, j'avais ceci. Mais... wow, j'ai 5 ans de révolution jeunesse. Wow, la basse grise. Wow, Bobby Tenap. Wow, la basse noire. Wow, Franklin Nyamsi est ivoirien. Wow, wow, wow. Dès que la distraction, les gens de la diaspora nous ont servi 5 ans de distraction. Wow, on doit boycotter tel artiste. Wow, le boycott des artistes était une erreur. Je vous avais dit ça. Le boycott des artistes était une erreur. Je vous avais dit ça. Parce que quand on boycottait, les gens passaient par derrière, ils prenaient l'argent aux organisateurs et ils nous mettaient devant. Et on a cogné la tête. Et on nous a cogné la tête, ça a divisé. Ça a divisé. Et le régime avait fait ça exprès. Ils avaient amené les calibros pour nous déranger. Wow, la base ceci. Wow, je suis dehors depuis 30 ans. Wow, vous nous avez trouvé. Wow, ouais, tu sors dans une... On dit que le défilé est au Trocadéro. L'autre dit que c'est à République. L'autre dit que c'est à ceci. Tu ne comprenais que ça. On dit que c'est aux Invalides. L'autre dit que c'est au Trocadéro. L'autre dit que c'est... Mais que des discussions. Que des discussions, que des discussions. Moi, je n'ai jamais vu une révolution comme la révolution du Cameroun où nous sommes sortis pour combattre Biya et on se combattait entre nous. Déjà, une révolution, il y avait trop de faux profils. Je vous avais dit ça. Au départ, j'ai cru que les faux profils, ce sont des gens qui se cachent pour que si un jour, si nous sommes dévisagés, eux, ils vont prendre la relève. Et à la fin, j'ai compris que c'était les faux profils du régime qui nous ont infiltrés. Ils ont mis les noms, les métiers. Ils ont fait croire qu'ils étaient... Regardez-moi l'autre qui vient, le gros C de la main de Paul Biya. Il n'y a que les 2 jours après, il passe à genoux devant l'ambassadeur. Vous n'avez pas compris quoi? Vous n'avez pas compris quoi? Voilà les gens avec qui nous sommes sortis. Même si je suis déçu n'importe comment, est-ce que je peux aller m'agenouiller devant un ambassadeur? Pourquoi faire? Je ne peux jamais m'agenouiller. Il était venu. Regardez bien ma bouche. Le gros sœur de l'enfant de Paul Biya. L'autre sort là-bas. Tu as insulté ma grand-mère et Yenga. Tu vas voir. Nous étions derrière comme des moutons. Comme des moutons, on suivait. Comme des moutons, on suivait. C'est là où je vois que le Camerounais n'est pas assez. Nous ne sommes pas assez éveillés. 40 ans que Biya a mis là, il a su formuler. Il nous a étudiés. Je vous ai dit qu'un pays où on ouvre la bière avec les dents, il fallait avoir peur. Un pays où on ouvre la bière avec les dents, tu offres la bière à quelqu'un comme ça, il n'attend pas l'ouvre-bière, il ouvre cap. Il fallait avoir peur. Et je vois notre frère hier qui dit que il faut respecter Biya. Il a condamné Amogu Belinga. On respecte quel Biya? Tu peux respecter un homme qui a tué toute une nation comme ça? Quel est le respect qu'on peut donner à une nation? Comment vous pouvez respecter
respecter Biya. Dites-moi comment vous sortez des ignominies pareilles dans votre bouche jusqu'à vous partez dormir. Qui peut respecter Biya, un génocidaire comme ça, qui a pris l'armée, qui est censé protéger le peuple, aller déposer dans un coin du Cameroun, tout simplement parce que les gars ont dit, le pétrole qui coule au Nozo là, vous devez nous rendre compte de ça. Hein? Il les prend, il envoie le billet. Ouazizi est où? Samuel Ouazizi est où? Il a été traité pareil comme Martinez Zogo. On n'a même pas vu son corps. Vous n'avez pas vu les villages rasés? Vous n'avez pas vu comment les policiers du peuple de forêt, là, ils entraient au Nozo? Ils disaient, j'arrive, vous allez lire-leur. Vous allez lire-leur, les terroristes là, vous allez lire-leur. Aujourd'hui, c'est eux qui lisent leur. Voilà une armée qui, si quelqu'un demande aujourd'hui, si on fait un concours aujourd'hui, de l'armée camerounaise, personne ne va aller. Parce qu'on sait que c'est pour aller tuer ou c'est pour aller mourir au Nozo. C'est pour aller mourir au Nozo. Donc, quand vous demandez, quand vous dansez parce que justice a été faite, moi, je rigole beaucoup. Je dis, vous ne connaissez pas ce que c'est que la politique. Moi, avec mon niveau brevet-ci, tu ne peux pas me tromper, j'ai la matière grise. Et s'il vous plaît, ne vous moquez plus. Je vous dis, ne vous moquez pas de mon intelligence. Si vous avez l'huile à la place, la bouillie à la place du cerveau, ne vous moquez plus de mon intelligence. Quand je poste quelque chose, si tu n'es pas d'accord, lis-tu pas seulement, parce que quand je poste quelque chose, je connais. Je sais de quoi je parle. Demandez maintenant que Amougou Belinga est en prison. Oui, comme Alain Fogue, comme Salomon Béas, comme Maman Pilon et tout. La suite, c'est quoi? La suite, c'est quoi? La suite maintenant, c'est quoi? Vous qui avez passé un mois à dire Amougou Belinga, Amougou Belinga, Amougou Belinga, Amougou Belinga. Comme si Amougou Belinga avait commandité ça seul. Les vrais chefs d'accusation sont en haut. Les vrais chefs inculpés sont en haut. Amougou Belinga est parti seulement. On lui a dit que viens rester à notre place. On t'a fait vivre, non? On t'a déjà beaucoup. Allez, reste là, Za, hein? Si c'est là, assieds-toi là. Allez, on va t'encadrer. Et puis, voilà. Les moutons sont là. Amougou Belinga est parti en prison. La veillée. La suite, c'est quoi? On va nous distraire avec le 8 mars. On va nous distraire avec autre chose. Et en attendant, ils sont en train de préparer celui du RDPC qu'on va nous présenter. Et quand vous regardez, ils éliminent Laurent Esso comme ça. C'est pour éliminer le doigt là. Parce que même dans leur gré à gré, ils ne parlent même pas de John Gouté qui est dans leur côté. Ils veulent toujours que eux là, le peuple de forêt là, qui continue. Je veux que dans leur gré à gré là, qu'ils prennent même un nordiste, ils disent que voilà notre candidat du RDPC. Ils prennent même un anglophone frelaté, ils mettent là, ils disent que voilà notre candidat. Vous allez voir, ils vont tourner toujours entre eux. Prendre Ngongo, Mebengo, Frambia, ils vont prendre que entre eux. Je répète, comme Owona a dit, un Bamileke ne sera jamais président au Cameroun. Je dis, un Boulou ne sera jamais président au Cameroun. Je vous dis, donnez même à n'importe qui. Mais un Boulou ne sera jamais président au Cameroun. Donnez même à John Gouté, donnez même à un nordiste, celui-là, le Ré Boubaré, le Lamida Dodon là. Prenez un Namida Sardina, vous donnez. Sinon, un boulot à la tête de ce pays-là, nous allons entrer tous au Sissongo. Je vous dis, nous on se prépare. Présentez-nous votre candidat. Hein. Notre candidat, c'est Maurice Kamto. Depuis 5 ans, on l'a voté, vous avez volé. Vous avez volé. Parce que quand vous parlez même de votre gré à gré, vous ne parlez pas, vous, des autres qui vous accompagnent. Vous ne citez pas un nom Bamileke. Parce qu'il y a les Sardina Bamileke. Vous ne citez pas Njumsi. Vous ne citez pas je ne sais plus qui. Vous ne citez pas Atanganji. Vous ne citez pas Laurent Esso. Vous ne citez pas le Lamido. Vous ne citez pas Bakary, celui-là qui a dit que ça se passe au Mali. Vous ne citez aucun nom. Vous ne citez aucun nom qui est en dehors de ça. Vous citez Ngongo, Mebengo, Motaz, Frambia. Citez-les bien. Je dis, hein, aucun boulot
Betty Bekang et Kang ne sera jamais président parce que vous avez détruit le Cameroun. En 40 ans, vous avez servi le tribalisme aux gens. Alors que le vrai problème, c'est vous qui avez volé. Le problème ici n'est pas de voler. Le problème, c'est que vous n'avez même pas construit le Cameroun. La risée du monde de Saint-Boyin que Aïdjo vous a laissé. L'argent qu'il a laissé dans les banques suisses pour le Cameroun. Vous avez détruit tout. Vous avez détruit tout. Mangez les boulimiques. Biya a pris ses défauts. Paresseux. Il a fait de ça l'emblème de tout un pays. Tous les Camerounais sont paresseux aujourd'hui. Quand nous étions petits, on se levait à 6 h du matin, on allait au marigot, on puisait l'eau. On mettait dans le tonneau avant d'aller à l'école. Aujourd'hui, il y a l'eau dans le quartier. Tu viens, mes petites sœurs, les enfants n'ont pas rempli le tonneau d'eau. Il y a coupure d'eau, tu pars en vacances au Cameroun, tu n'as pas l'eau pour te laver. Voilà ce que Biya a fait de notre pays, la paresse. Toutes les filles sont devenues paresseuses. Toutes les filles sont devenues comme sa femme, Waka. Toutes les femmes rêvent seulement à être Waka, Tiza. Voilà ce que Biya a fait de notre pays. Ce n'est pas pour rien qu'il a éliminé sa femme qui était sage-femme. Sa femme, Irène Biya, était sage-femme. Il a éliminé sa femme pour prendre une Waka. Et les Waka, ce sont des gens qui ont le sang à l'œil. Quand j'étais petite, je passais la nuit pour aller faire mon commerce au rond-point. Tu les trouvais, les Waka peuvent te tuer quand tu arrives dans leur périmètre. Quand ils ont un client et que tu les as coupés le pied, c'est comme, je vais vous expliquer, c'est comme la vente des drogues. Quand tu arrives dans le périmètre de quelqu'un qui vend son truc, tu fais comme ça, il finit avec toi. La bordellerie, la prostitution, c'est ça. Quand il a déjà visé un bon client là, un bon blanc qui est venu, qui va payer, tu viens dans ces 5,50 m, vous allez bagarrer. Je sortais à 5 h pour aller faire mon commerce. Je voyais les filles qui se bagarraient parce que l'une a piétiné le client de l'autre. Et c'est pour ça Biya a pris exprès une Waka pour faire d'elle sa femme. Et vous voyez ce que le pays est. Vous voyez ce que le pays est depuis qu'on a épousé Chantal Biya. Je ne me moque pas d'elle. Hein. On peut se prostituer. Il y a la plus grande prostituée des États-Unis, ou Tchotcholino. C'est une grande prostituée. Mais elle est sortie de la prostitution. Elle a dit ce n'est pas bon. Bonsoir Gisèle, bienvenue. Elle a dit ce n'est pas bon. Si Chantal Biya, même sortie de la rue, elle a été abandonnée par son père, même sortie de la rue, si elle pouvait être une mère, elle pouvait même aller dans les maternités. Si elle pouvait entendre l'affaire de Koumateke, elle dit non, ce n'est pas bon. Appelez le directeur de la Quintini, dit comment vous pouvez laisser une maman de surcroît une manie. Je vous rappelle que Chantal Biya est une manie. Koumateke est morte comme ça. On a éventré une femme devant un hôpital public. Elle n'a rien dit. Son mari n'a rien dit. Elle-même, elle n'a rien dit. Jusqu'à aujourd'hui, elle ne dit rien sur le problème du Cameroun. Et quand je poste une vidéo pour dire que voilà notre part d'enfants, c'est-à-dire ils ont tellement fait du mal aux enfants des autres que ça retombe sur leurs propres enfants. Vous voyez Brenda comme... Quelle est la fille d'un président du monde qui est comme Brenda? Quelle est la fille d'un président du monde qui est papelé comme Brenda? Voilà ce qu'ils ont passé le temps avec. On ne connaît même pas Junior ce qu'il fait. Même Franck Biala, on ne sait même pas s'il parle, s'il chante, s'il fait tout ce qu'on connaît, on sait qu'il fume. Et c'est lui qui veut venir diriger le Cameroun. Il a quel diplôme? Il a appris où? Il a appris où? Il a quel diplôme? Franck Biya, tu as fréquenté où pour venir diriger 25 millions de Camerounais? Tu as fini de détruire la forêt équatoriale, notre belle forêt, notre beau bois. Vous avez vu, Macron est parti visiter la forêt équatoriale comme ça. Le Gabon, le Cameroun, la Centrafrique, on a les plus beaux bois du monde. Tu as vendu ça. Donc, ton père a fini le Cameroun comme ça. Tu vas venir achever. We go run. Comme disait Cathy Weiss. Elle est même où? We go run. On va courir. Franck Biya, on va courir. Je suis une femme, hein? Une femme qui a souffert, qui a bu l'eau sale. C'est-à-dire l'eau descendait comme ça, le bœuf pissait, buvait en route, ça descendait, on buvait. On disait que c'était l'eau potable. Je suis encore debout. On disait qu'on buvait l'eau sale. Les hommes se lavaient en haut, les femmes puisaient en bas, on venait, on buvait à la maison. Je buvais l'eau de pluie. Tu sais que l'eau de pluie qui tombe là, ça sort d'où? L'eau de pluie en France, ça sert à arroser les plantes. J'ai bu l'eau de pluie. Je suis encore là.
Wigoron, Frambia né en 71, il va venir diriger les vieux intellectuels, les vieux chirurgiens, les gens comme Maurice Kamto, les gens comme Franklin Nyamsi, les intellectuels du Cameroun. Mais dis donc, Wigoron, montrez-nous celui qui va représenter Bia. Parce que je vous dis, j'insiste sur ça, Bia n'existe nulle part. Ne vous moquez pas de mon intelligence. Je vis depuis 20 ans en France et je travaille en gérontologie. C'est la science des vieillards. On ne vieillit pas comme Bia. Regardez tous les vieillards du monde. Regardez tous les vieillards du monde. Regardez tous les vieillards du monde. Que ça soit Desmond Tutu, que ça soit Nelson Mandela, que ça soit Watt, que ça soit celui Obasanjo. Regardez toute la génération de Bia, 90 ans. Des fois, vous dites qu'il est vieux, il ne comprend pas. Mais mon problème, c'est que soit, je vous donne cette version-là, soit Bia est caché quelque part, on ne le sort plus. Il est vieux, il est Alzheimer et tout, mais au début, quand on disait ça, il n'acceptait pas. Aujourd'hui, ils reviennent sur les mêmes trucs. Soit Bia est mort, on l'a enterré sans rien nous dire, et le jour où on va dire qu'il est mort, on va sortir un cercueil là-bas avec le masque, avec le sosie. On va dire que c'est lui. Peut-être même que Martinez Zogo voulait annoncer que Bia est mort. Parce que pour tuer un enfant, son propre enfant comme ça, c'est qu'il détenait un secret où il devait lâcher et ça devait faire boum. Où il devait lâcher. Ce n'est pas l'affaire seulement il prenait les informations. Il avait une information clé. Il avait une information clé. C'est pour ça que je vous dis, arrêtez de dire qu'on lutte d'abord pour un clan, on fait tomber un clan et on va de notre clan. C'est les mêmes gens. Motaze, Ngongo, Mebengo, Mvondo Ayolo, c'est les mêmes gens. C'est les mêmes gens. Ils font semblant de ne pas être d'accord. C'est les mêmes gens. Ils sont là depuis. Il y a d'abord eu une lettre que on va arrêter Ngongo. On va arrêter Ngongo. Qui va arrêter Ngongo dans un pays? Le secrétaire, délégation de signature, qui va l'arrêter? Comment on ne l'a pas arrêté? L'affaire de Zogo Martinez est arrivée. Justice pour Zogo. Justice pour Zogo. Où est la justice? Justice pour Mirabel. Justice pour Samuel Ouazizi. Je dis justice pour Garbu. Justice pour Bébé Martha. Justice pour les disparus de Pepanda. Justice pour Koumateke. Justice pour l'accident de Camraï. Parce que les rails là, celui qui avait mal entretenu les rails, il devait être condamné. Pour que ça glisse comme ça. Jusqu'aujourd'hui, il y a des familles qui n'ont jamais retrouvé le corps de leurs enfants. Il n'y a jamais eu de justice. Le ministre des Transports n'est jamais descendu à Ezeka pour déposer les gerbes de fleurs. Vous parlez de justice ou quoi? Le seul pays où on construit le pont à côté d'un autre pont. Je dis que le seul pays où tu construis le pont à côté d'un autre pont, quand ça va faire des dégâts, quand ça va écraser les gens, vous allez encore dire que je vous ai dit, hein, notez bien aujourd'hui le 5 mars, le seul pays où on prend le pont, au lieu de lancer un autre pont, on construit un pont à côté d'un autre pont. C'est le seul pays au Cameroun où il y a les intellectuels, il y a les magistrats sur le plateau télé. Ils nous pondaient des choses. À la fin, ils disent que on doit dire merci à Bia. Je dis merci à un génocidaire. Je dis merci à un génocidaire. Je dis merci à quelqu'un qui est incapable de soigner mon père. De soigner mon père parce que mon père est décédé aujourd'hui. Ce n'est pas l'argent qui a manqué. C'est des faux hôpitaux. On met des gens incompétents comme médecins au Cameroun. Faux diagnostic. Il a manqué l'oxygène pour qu'on mette sur lui, pour qu'on quitte de la maison jusqu'à arriver à l'hôpital. Il n'y a pas d'ambulance au Cameroun. Si je tombe ici, on appelle l'ambulance, ça vient me chercher tout de suite. L'autre jour, je partais au travail. Je dis, merde, je suis restée. J'ai commencé à pleurer d'étonnement. Il y a eu un accident sur la route que je passais. Même pas 10 minutes, j'ai voulu m'arrêter. Mais j'ai vu qu'il y avait déjà trop d'attroupement. Parce que dans ce pays, s'il y a un accident en route, vous passez. On peut vous poursuivre pour non-assistance à personne en danger. Non-assistance à personne en danger, ça se condamne. Mais j'ai vu qu'il y avait déjà trop d'attroupement qu'on a déjà appelé. Je suis partie pour ne pas créer les embouteillages. Et j'ai mis mes feux de détresse pour montrer aux gens que, comme ils roulent comme ça, il y a quelque chose là-bas. Même pas 5 minutes,
Tu sentais que l'accident était frais parce que il y avait des gens encore couchés par terre, on faisait le garrot et tout le monde ici connaît les gestes de première nécessité. C'est-à-dire, on a appris ça à tout le monde. Même moi, j'ai appris les gestes de première nécessité. C'est-à-dire, si quelqu'un a un malaise là, je sais qui appeler. Si je trouve quelqu'un en accident de route, je peux faire un garrot, je peux faire ceci. Mais reste à savoir si j'aurai le courage de le faire sur quelqu'un qui est en train de pisser le sang. Mais au Cameroun, personne n'apprend les gestes de premier secours. Personne, bien n'a jamais mis ça. Tu vois les accidents en route. On tire les corps, on déplace. Non! On ne déplace pas quelqu'un qui a fait l'accident n'importe comment. Il faut être du métier. Parce qu'en déplaçant le corps comme ça, tu vas lui faire une hémorragie interne. Tu vas le faire succomber en le déplaçant n'importe comment. Voilà les choses que Bia devait mettre 40 ans à nous enseigner. Et tout ça, il y avait ça au Cameroun. Comme je disais, même pas 5 minutes, j'ai vu 2 camions de pompiers. Pour un simple accident où il y avait les gratignures, 2 camions de pompiers et la police était derrière. Et on a barricadé. Et directement, j'ai écouté ça dans la radio. Accident dans tel départemental. Si vous prenez la route, soyez prudents. Et avant, au temps de Moïse Banteke, on avait ça. On interviewait les gens. On disait qu'il y a accident, il y a embouteillage à tel endroit, aux 2 églises, ceci. On appelait les gens. Aujourd'hui, si vous tendez le micro à quelqu'un au Cameroun, il ne parle plus. Tendez le micro à quelqu'un pour dire qu'il y a, on a le quoi là d'électricité. On a coupé la lumière à l'Okpom. Tendez le micro à quelqu'un, il va dire non, je ne suis pas moi là, je ne parle pas moi. Vous ne parlez pas pourquoi? Regardez ce que Bia a fait de nous. Regardez ce que Bia a fait de nous. Le Camerounais n'arrive même pas à parler de quelque chose qu'il est victime. La femme de Martinez Zogo n'arrive même pas à pleurer. Elle n'arrive même pas à pleurer. Et je vois, on est en train de dire qu'elle a appelé Chantal Bia au secours. Tu appelles Chantal Bia au secours. Chantal Bia va faire quoi? Elle a été là pour nous. Vous n'avez pas vu Maman Gueya qui a pleuré, qui a appelé Chantou. Que Maman Chantou vient au secours. Elle était là. Une femme qui a chanté comme ça là, qui a honoré notre pays. La femme n'avait rien dans la tête. Elle est morte comme un chien. La jambe coupée, amputée de diabète. Alors le diabète, c'est le B à bas. C'est le B à bas. Je ne suis pas infirmière, je ne suis pas médecin. Mais j'assiste souvent les infirmiers à l'hôpital. Quand il commence à être mal à l'aise comme ça, on appelle l'infirmier, il prend son taux de glycémie. Si c'est haut, on lui pique son insuline. Si c'est bas, on lui donne la confiture, on lui donne le sucre. Au Cameroun, on ne connaît pas soigner le diabète. Les gens manquent de diagnostic. C'est-à-dire, tu as l'argent comme ça, tu vas à l'hôpital au Cameroun, tu achètes ta mort. On te coupe le pied, tchang. On te coupe le pied, tchang. On dit, oh, tu vois seulement le docteur, il sort avec le sang sur lui. Eh, mon Dieu. Tu vois le docteur, il sort avec le sang plein sur lui. On a fait de notre mieux. On s'est débrouillé comme on pouvait. Il est mort, vous portez aussi, vous allez enterrer. C'est Dieu qui a voulu. Voilà notre pays, Dieu. On remet tout à la main de Dieu. Un pays où il n'y a plus d'églises réveillées que les hôpitaux, que les écoles. Est-ce qu'un pays peut avancer comme ça avec les églises? Un pays peut avancer avec les églises? En Europe même, ils sont en train de casser certaines églises pour faire les usines. Au Cameroun, vous cassez les usines pour faire les églises. Dieu va. Que Dieu garde le Cameroun. Que Dieu nous préserve. Que Dieu nous préserve. Justice pour Zogo, Martinez Zogo. À la fin, tu entends, on doit remercier Bia. On doit remercier Bia. Eh oui, pour avoir mis 300 prisonniers qui ont demandé que l'eau potable, qui ont demandé les comptes sur la canne. Vous devez le remercier. Vous devez remercier quelqu'un qui a seulement, qui s'est levé. Il n'a rien fait. Vous devez le remercier. Mes chers compatriotes, qui est ton compatriote Bia? Qui est ton compatriote Biabi Vondo, alias génocidaire? Qui est ton compatriote? Mes chers compatriotes, je suis ton compatriote et tu électrocutes mes testicules? Mes chers compatriotes, qui est ton cher compatriote? Je ne consomme pas de la sardine. Mes chers compatriotes, tu ne me donnes pas la route, tu m'appelles cher compatriote?
Je suis ton compatriote, Bia. Oublie-moi. Et à jamais, avec toute ta clique. Mes chers compatriotes, vous faites comment même pour parler même de Bia qu'il est bon? Vous faites comment pour défendre Bia? Vous faites comment pour même vous dire que vous aimez Bia? Mes chers compatriotes, qui est ton compatriote? Tu m'emprisonnes, tu m'appelles ton cher compatriote? Tu m'emprisonnes, tu m'appelles ton compatriote? Tu me fais m'exiler, tu m'appelles ton compatriote? Tu ne me donnes pas le passeport, tu m'appelles ton compatriote? Tu ne me donnes pas l'eau à boire, tu m'appelles ton compatriote? Tu ne construis pas l'école pour moi, pour mes enfants, pour mes arrière-petits-enfants, tu m'appelles mon compatriote? Mon compatriote. Mes chers compatriotes, tu es le compatriote de qui? De qui, Bia? Je suis le compatriote de qui? Qui sont tes compatriotes? Va chercher tes peuples, tes génocidaires là. L'église réveillée des génocidaires là, ce sont tes compatriotes. Tes compatriotes, c'est ceux qui mangent avec toi là, qui négligent le Cameroun. Parce que moi, la fille des orphelins, la fille de la veuve, celle qui défend les veuves et les orphelins, je ne suis pas ton compatriote. Je ne suis pas ton compatriote. Mes chers compatriotes, à chaque fois il venait nous pondre comme ça. Mes chers compatriotes, allez, voilà le pays et vous revenez. Je reviens faire quoi? Qu'on m'empoisonne? Que tu envoies les gens, ils m'empoisonnent. La haine est dans le cœur des Camerounais comme ça là. La haine est dans le cœur des Camerounais. Voilà ce que Bia a fait de nous. Mes chers compatriotes, moi je suis ton compatriote. Tu sais même si je vis. Tu es déjà passé à l'hôpital un jour, porter un enfant, regarder un enfant s'il est malade. Inscrivez-vous dans les registres, dans les trucs. Inscrivez-vous et ça doit changer. Et notre guide a dit dans les urnes, lui seul, il connaît. Lui seul, il connaît son combat. Lui seul, c'est là où il nous amène. Mes chers compatriotes, mes chers compatriotes, et avec une voix qui, mais dis donc, un sanguinaire. Mes chers compatriotes, je suis ton compatriote, moi. Enlève-moi dans ton compatriote là, enlève-moi là, vite, vite, rapidement, Bia. Mes chers compatriotes, compatriotes c'est qui? Tu enfermes les enfants des gens, tu nous appelles compatriotes? Tu enfermes les gens, tu nous appelles compatriotes? Voilà un problème qui est débattu. Le Sénat sert à quoi? L'Assemblée nationale sert à quoi au Cameroun? Voilà le problème de la retraite qui est débattu à l'Assemblée. C'est parti au Sénat. Chacun donne son truc. On sort, on manifeste, chacun rentre chez lui, on n'arrête personne. Les gens se lèvent pour te demander les comptes sur 40 ans de règne. Tu les enfermes. Après, tu m'appelles compatriote. Je vous dis, ne vous moquez pas de moi. Bia n'existe nulle part. Parce que mon grand-père, il avait 99 ans. Quand il vieillissait, il se levait, il s'asseyait devant la cour avec les t-shirts, les monines caisses là qui avaient les points. Tu voyais comment sa poitrine était tombée, ses mains avaient lâché tout. Bia est le seul monsieur que tantôt vous voyez gros, tantôt vous voyez mince, tantôt vous voyez il est ceci. Nous tous, il y a 80% de personnes qui travaillent dans les EHPAD, dans les maisons de retraite ici. C'est notre travail, femmes comme hommes. Allez regarder si une personne âgée peut maigrir et après il grossit. Mon grand-père, quand il a maigri jusqu'à la fin. Un vieux ne peut pas maigrir après il grossit. Non. Quand on vieillit, on manque d'appétit déjà. Ça, c'est la gérontologie. C'est naturel. Et quand tu es malade, tu ne peux plus manger. À son âge là. À son âge là, tu es malade, tu ne peux plus manger. Tu ne peux pas maigrir, après tu grossis à son âge. Non. Soit on est en train de cacher Bia quelque part, quelqu'un met le masque, il fait comme si c'était lui. Soit Bia est mort et on l'a enterré. Parce que vous ne voyez pas Bia marcher 2 minutes maintenant. Qui marche alors on voit ces mabongos là. Je vous ai toujours dit. Je vous ai toujours dit. Le régime là, c'est là où il a mis Bia. You wash my back, I wash your back. Ils sont en train de s'entraider. Et ils nous distribuent la distraction avec un Belinga comme ça là. Sur la toile, nous sommes là, nous dansons. Je vous ai dit, hein, méfiez-vous, respectez mon intelligence et respectez ma clairvoyance dans ce combat. Au début, je vous ai cité un groupe là, vous avez tapé sur moi. 5 ans après, vous venez vous dire que maman Karine avait raison. La danse de Bafia là, je ne veux plus voir ça devant moi. Hein. Je ne veux plus voir ça devant moi.
Je ne veux plus voir votre danse. Soyez pragmatique. Vous suivez le guide. Il a dit dans les urnes, c'est lui qui porte son combat. Maintenant, on fait quoi? Maintenant qu'on a emprisonné, vous avez joui. Peuple de jouisseurs, vous avez joui, vous avez dansé. La suite, c'est quoi? La suite, c'est quoi? Après Martinez Zogo, c'est quoi? Après les maîtres, nous, on va voir les maîtres Tchoum Tchoum, ou c'est Tchoumta, ou c'est Tchoumka. Les maîtres, c'est aller défendre. Voilà tout ce qu'ils peuvent défendre. Les gens que Amougou Belinga, il mange, il envoie un peu de CFA en bas du lit, il ramasse. Il s'en va nous distraire. On prend toujours un Bamileke pour jouer aussi les sales rôles. Voilà ça. Voilà ça. On prend un maître Tchunka. Vous pouvez confier un dossier à maître Tchunka là comme ça. Comme il est dans l'affaire de Belinga. Des Sardina Bamileke. Comme un Dotizou. On a un fils comme ça qui s'est sacrifié. Il faut que vous allez tuer son sacrifice. Tuer son sacrifice. Doti Bamileke. Mon gaz. On s'est levé comme des fous. En Europe. Brrr, allez, zou, c'est tombé comme les dominos. Non, le régime là est fort. Parce que vous suivez toujours. Vous êtes attirés toujours par les faux. Et jusqu'à présent, vous êtes toujours attirés par le faux. Vous avez fait Franklin Nyamsi a fui. Il a lui fui. Vous êtes toujours attirés par le faux. Celui qui va appeler, appelle. Parce que le Cameroun, s'il va donner la crise cardiaque aux gens. Donc, l'affaire de Martinez Zogo, on a pris, c'est entre eux. On l'a pris, on l'a mis comme ça. On a dit, allez, reste là. Il sera dans une prison. C'est ce qu'on appelle la prison dorée. Parce qu'on sait que si Amougou Belinga est dehors, lui-même, sa mort va venir. Sa mort va venir, on l'a pris, on l'a gardé. Ce qu'ils ont fait là, ils ont protégé, voilà le thème, ils ont protégé Amougou Belinga. Amougou Belinga, lui-même, il sait que s'il est dehors là, pour lui est fini. On l'a protégé. Il sera en prison dorée. Il va mbinda ses femmes bien. Elles vont entrer petit à petit. Il va bien mougou là-bas. Pendant ce temps, on va dire à la femme de Bibou Missak, on va interdire même son enfant d'aller le voir. Quel pays. Voilà la justice. Voilà notre justice. Jusqu'à vous jubiler. Au lieu de demander la démission du ministre de la justice, Laurent Esso, demandez sa démission. Quel peuple. Allô? Bonjour, attends. Je mets le haut-parleur. Je te mets en ligne. Bonjour. Bonjour. Peuple de distraction, peuple de jouisseurs camerounais. Mes chers compatriotes. Mes chers compatriotes. Mes chers compatriotes. Monsieur Jean Amougou Belinga se trouve maintenant à Bangui. Hein, parce que M. Moutazé a voyagé. Dès qu'il a voyagé, il est allé en Centrafrique. Il est allé au Congo-Brazzaville. Maintenant, j'espère que les 20 000 vues qu'on a vues ou les 50 000 vues qu'on a distrait pendant 2 mois, on va se mobiliser maintenant pour sortir dans les rues comme les autres ressortissants de notre pays ont fait pour que ça s'arrête dans notre pays de la comédie. Je vous ai dit depuis le débat que c'était une comédie bien organisée pour nous distraire. Maintenant, ils ont dit qu'ils reviennent vers nous dans 6 mois. Voilà. Et je crois que le Cameroun doit être conscient que dans ce pays, il y a une guerre. Une guerre auquel il y a 1 500 000 réfugiés au Nigeria. Il y a 1 million de déplacés internes. Il y a 750 à 1000 villages brûlés dans le nord-ouest. Et depuis 2017, les enfants ne vont plus à l'école. Donc l'essentiel aujourd'hui, c'est la vie humaine qu'on doit sauver, que de la distraction pour continuer à nous distraire avec ces bandits de grands chemins qui sont en train de fabriquer leur chemin pour remplacer le père par le fils. Dans la distraction, maintenant, ils sont conscients qu'on a déjà dépassé ce niveau-là. Et ils doivent être conscients aussi qu'on n'est pas stupide de continuer à les suivre dans ce rythme. Donc, si vous êtes Camerounais et conscient que nous sommes en train de perdre le temps pour rien, et que ceux qui sont au pouvoir sachent que chaque régime a une fin, doivent être conscients que nous allons atteindre cet objectif. Un jour, le régime, même comme il y a, qu'il soit mort ou vivant, tous ces entourages, tous ces voleurs vont rendre compte, nous à nos enfants, comme ils disent qu'ils sont immortels. Ça, c'est ma coup de gueule ce soir, que les Camerounais soient conscients aujourd'hui
qu'on a perdu le temps à nous distraire pendant 2 mois avec un montage de mensonges qui ne nous sert à rien et que M. Moutazé, M. Laurent Essou, M. René Sadi, ce clan-là qui nous sont en train de nous perdre le temps, je l'ai dit tout simplement, chaque régime a une fin. Et c'est ma coup de vérité ce soir. Qu'ils soient conscients ou pas, mais ce jour-là, ça arrivera et ils vont nous rendre compte. Merci pour ce que vous faites, Maman Karine. Merci. Et continuez à dire rien que la vérité au peuple camerounais, que tout simplement parce que ce que vous dites, c'est ça la vérité. On n'est pas là pour dire le Camerounais, on est là pour demander pourquoi on n'a pas les hôpitaux, on n'a pas de route, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, et pourquoi on a en prison les gens qui ont souvent dit qu'ils vont manifester, tout simplement manifester pendant 7 ans, et ceux qui détiennent des milliards sont dehors. Donc un Camerounais qui est conscient va se poser cette question. Comment vous mettre quelqu'un qui a dit à manifester en prison après son mariage, il est condamné pour 7 ans? Et ceux qui ont tué ou complicité de tuer, complicité, comme le disent, est libre. Et il est en train de préparer sa chambre d'hôtel avec ses 3 femmes qui viennent leur rendre visite chaque fois. Donc demandez-vous, mettez-vous le cerveau en marche pour vous demander qu'est-ce qui se passe dans notre pays. C'est tout ce qu'il faut se demander. Pourquoi quelqu'un peut manifester, on le met en prison pour 7 ans. Et quelqu'un qui a tué, qui était complice avec son beau, c'est son beau. Donc son beau, le père de sa femme. Voilà. Donc c'est la famille qui a commis un crime. Mais on les a libérés, on va les libérer, on va faire ceci, on va laisser caution, on va laisser ceci. Mais celui qui a dit qu'il va manifester pour avoir de l'eau et de l'électricité est condamné. Il n'a pas fait 3 jours 7. Et il était en prison et il est condamné pour 7 ans. Donc les Camerounais doivent se demander d'abord ça. Où on se trouve, où c'est le Cameroun, c'est un autre pays. C'est tout ce que je vais dire ce soir. Donc mettez votre cerveau en marche. Enlevez la sifon, le peuple bien la sardine dans votre tête et vous réfléchissez comme un enfant de 10 ans. Merci. Merci. Continuez ce que vous faites. Merci. Voilà. Voilà un combattant qui est clairvoyant. Comment on peut prendre quelqu'un? Ils sont pleins en prison, ou c'est d'Argelès, ou c'est qui? Les Marseille Tofo, ils sont pleins. Ils sont pleins. Je vais regarder leur nom. Ils sont pleins. Les Bibou Misak, ils sont pleins. Ils n'ont rien fait, ils ont marché. 7 ans. On n'a rien entendu. Et les gens sont là, ils ne se posent pas la question. Quelqu'un est accusé pour filature et tout, ayant entraîné l'assassinat, ayant entraîné la mort. Punaise. Allô? Attendez que les coups de fil sont en train de passer. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Je te mets en ligne. D'accord, merci beaucoup, Ça y est, madame. tu es en ligne. Aujourd'hui, je vais faire le challenge de remerciement au président Paul Biya. Il y a un de nos compatriotes, un grand blogueur qui nous a dit de dire merci au président Paul Biya. Et le remerciement, dans le remerciement, il y a ce qu'on appelle, ça un aspect de la reconnaissance. Et je reconnais que le président Paul Biya a détruit l'avenir de la jeunesse camerounaise. Je veux lui dire grand merci d'avoir fait 40 ans au Cameroun et d'avoir détruit toutes les infrastructures et de ne pas développer le Cameroun. Je veux lui dire merci que depuis 40 ans, il n'a pas la démocratie au Cameroun. Et qu'au Cameroun, depuis son règne, au Cameroun, depuis 40 ans, il n'y a pas des hôpitaux, il n'y a pas de routes. Je veux lui dire merci pour ça. Parce que je reconnais, parce que dans le remerciement, il y a la reconnaissance. Et je veux reconnaître que ce président, il est mon président et que mon frère compatriote nous demande de dire merci. On peut utiliser le merci à plusieurs facettes. Et mon merci, celui dit d'avoir chassé nos compatriotes de nos eaux et les laissés au Nigeria et que dans la zone anglophone, il y a depuis 6 ans, il y a la guerre là-bas, qu'il a passé à faire la guerre contre les Camerounais. On lui dit un grand merci pour ça. Merci Paul Biya. Et le président Paul Biya, je vous dis merci aujourd'hui de ne pas développer le Cameroun et qu'à cause de vous, mes frères compatriotes se émigrent dans les pays arabes
où ils sont torturés comme au Tunisie. Je n'ai pas vu un Camerounais, une délégation pour aller chercher nos frères au Tunisie comme les autres pays africains le font. Je veux vous dire merci de votre médiocrisme. Merci Papa Popolo. Merci de ne pas être dans le bien-être du Cameroun, de venir vous servir dans le Cameroun. Merci que Dieu nous a donné une terre riche en matière première, en matière et que vous, le président Paul Biya et ton régime dictatorial, vous vous êtes assis sur le peuple camerounais pour vous enrichir. Je vous dis merci. JP Remingono, ton challenge de merci là, c'est magnifique. Parce que tu ne sais pas ce que tu m'as fait. Je veux dire merci pour que le monde entier voit que tu es dans la sensibilisation de détruire les neurones des Camerounais. JP Remingono, merci d'être médiocre. Merci d'être un mouton. D'accord? Merci d'être l'acteur qui joue le théâtre sur Facebook. Je vais te dire merci. Voilà ce que le Cameroun, voilà ce que le Paul Biya a développé au Cameroun. Mais je vais aussi lancer le challenge. Mais la fête va finir. La fête va finir. La fête va finir à la CPI. Merci, tonton Rémi Biya, de nous avoir fait exiler. Merci pour l'eau potable qu'il nous a donnée. Biya Anembonbonbon. Merci au patriarche. On va le soulever. Merci, tonton Commandant. Merci, mon père. Oh, pour les belles routes, pour les autoroutes que Biya nous a données. Merci pour nos frères qui sont avec les motos. Ils sont avec les motos, avec les licences en poche. Merci, Papa Paul. On est bon jusqu'à, on est sardine, hein? on est fombo, on est pain chargé. Merci, merci, Popolo. On est bon jusqu'à. Merci, chers compatriotes Popolo. Merci pour les belles routes de Yaoundé. Merci pour l'accident des Eka. Merci à Popolo pour Ndjiki Miniki, pour le pont de Baché qui tombe. Merci, Papa Popolo. Merci, Papa Popolo. Le challenge de Papa Popolo. Merci, le président des présidents, le homme là de soulèvement de ça. Merci pour notre Coupe d'Afrique des Nations que tu nous as donné, Papa Popolo. Merci, merci pour le train des Eka qui a déraillé, on t'a pas vu. Merci pour Koumateke qu'on a éventré avec la langue de Rassoa dans un beau pays comme ça, tu n'as rien dit. Merci, papa, on est bon. Merci pour les tracteurs que tu allais enterrer à Ebolova, au comice agro-pastoral d'Ebolova. Merci, papa, on est bon chef d'État. Merci, papa, merci, patriarche. Merci, le génocidaire de tous les temps. Merci d'avoir pris une armée. Tu as gardé tes enfants, tu envoies les enfants des autres, on décapsule. Ah, papa Popolo, merci, merci. Nous te remercions pour tous tes bienfaits que tu as fait au Cameroun. Le Cameroun est une très grande institution, le plus beau pays du monde. Tout le monde rêve de venir au Cameroun. Le Cameroun est un bon. Même au Quai d'Orsay, il n'est pas interdit de venir au Cameroun. Nous te disons merci à Papa Popol. Merci le Dieu du Cameroun. Merci le plus grand itinérien du Cameroun, Adolphe Biya. Merci d'avoir rendu notre pays mondial avec la mort de Zogo. Waouh, merci d'avoir créé les entreprises. Merci de nous avoir donné Cameco. Merci de nous avoir donné la Sonnelle. Merci, papa. Oh, le pont du Vouri, il est bien, il est formidable. Les rues sont climatisées au Cameroun. On balaye les rues. À Douala tous les jours, on balaye tous les jours. Merci, nous allons à l'école avec les bus climatisés. Merci, Pal Popol. Oh, le zoom là, le trim là. Oh, papa Popol, papa Popol, merci. Merci pour les bienfaits que tu as fait au Cameroun. Merci d'avoir emprisonné Alain Foguet. Oh, papa Popol, merci. Nous te disons merci d'avoir éliminé Monseigneur Mbala. Sa chaussure est restée le plus grand âge. Merci d'avoir éliminé Pius Ndiawe. Merci Penda Ekoka, tu l'as éliminé. Merci Paul Eric King, tu l'as éliminé.
Merci d'avoir tiré sur la cuisse de Ndoki. Merci, Papa Popolo, d'avoir tiré sur la jambe de N'Djamène. Merci à Papa Popolo. Merci à l'enfant qu'on a. Merci à Monseigneur Ven. Merci à André Wunki. Merci, Papa Paul. Avec toi, le Cameroun est à 50 millions d'habitants. Oh, Papa Popolo, oh mon Dieu, il n'y a pas un autre homme plus bon que toi sur le monde. Ah, Papa Popolo, nous te disons merci pour les bienfaits. Il faut les soulever jusqu'en haut, Votre conférence nationale est sans objet. Merci les apprentis sorciers. Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait. Merci, merci, papa. Tu peux aller te reposer en paix, non? Va te reposer en paix, papa. Tu nous as donné tout. Tu nous as distribué les pains sardines. Nous te disons merci pour ça. Alléluia, amen. Voilà le Cameroun. Voilà le Cameroun. Pas qu'on ne rit pas. L'église réveillée hier de 18h nous a fini pour dire qu'on dise merci à Papa Popolo. Merci, Papa Popolo. Merci. On va jouer sur Facebook. Je vais vous déconstruire sur Facebook. Parce que celui qui joue avec le sacrifice des gens qui sont en prison, vous allez me trouver en chemin. Laissez-moi, moi, je suis sorti une place. Je n'ai pas demandé à quelqu'un avant de sortir. Ma décision pour ne pas aller au Cameroun, ça me regarde. Moi, je suis au paradis entre guillemets. Le Cameroun ne me dit plus rien. Le Cameroun, vous pouvez, vous mangez, vous faites comment, ça ne me dit plus rien. Je n'irai plus dans ce pays-là. J'ai fait ma part de deuil pour le Cameroun. Déjà un pays où tu viens, on t'empoisonne. Voilà une TikTokeuse qu'on a encore empoisonnée. Florence Zé, on avait empoisonné. Tout le monde, on empoisonne. Moi, je vais aller dans un pays où je ne peux pas me promener en paix. Que je vais regarder dehors, que je vais boire mon eau. Je ferme comme ça là. Je vais aller au Cameroun, je vais boire mon eau, je ferme comme ça, je mets dans le sac. Alors que quand j'allais au Cameroun, avant je buvais mon eau, j'allais en boîte de nuit. Voilà, ceux qui veulent intervenir, ils interviennent. Merci l'église réveillée de Bia. Merci au Papa Popolo de nous avoir donné des belles écoles, des jolies universités. Ah, merci Papa Popolo, c'était ton plan. Qu'on te dise merci, excusez-moi. Merci, oh papa. Merci d'avoir emprisonné nos jeunes. Merci d'avoir laissé Rodrigue Ngodawo. On a enchaîné, il est mort comme ça. Parce qu'il a demandé la justice au Cameroun. Il a demandé l'eau potable. Merci, papa. C'était mon coup de gueule. Ma ligne est ouverte. Quelqu'un a demandé la parole tout à l'heure. Elle a annulé. Donc, ne cédez pas dans la discussion. Demandez à ce gouvernement-là de déguerpir. De montrer où est Bia. De montrer où est Bia. De montrer où est Bia. Bia ne veut. Bia ne veut. Bia yewe. Bia moho. Bia ne veut. Pour qu'on se discute comme ça. Regardez. Regardez ce que Bia a fait de nous. On se fréquente maintenant par ethnie. On se fréquente. Ici, il y a une fête maintenant. Si ce sont les Bassas sont là tout seuls. Si ce sont les Bamileke sont là tout seuls. Si ce sont les Douala sont là tout seuls. Avant, quand il y avait une fête au moulin Kuala de Nanterre, tout le monde faisait la fête. Aujourd'hui, quelqu'un fait la fête, c'est la communauté. Voilà ce que Bia a fait de nous. Au lieu qu'on se rassemble, on dit la même chose. Le pays va mal. Le pays va mal. Et tout le monde se doit de dénoncer. Si vous taisez, parce que il y a un nom là qui vous fait mal aux oreilles, on va courir. On va courir. Et comme vous taisez comme ça, le jour où le fils d'un autre pays va être président, je vais aller manger ma sardine, que je vous dise ça aujourd'hui. Vous qui vous taisez là, d'ici 10 ans, si le fils d'un autre pays se dit qu'il est président, moi aussi je vais aller manger ma sardine. Comme vous ne voulez pas qu'on soit fédérés, qu'on se réunisse ensemble et qu'on chasse le RDPC. Chacun pays mange sa part. Chacun pays mange sa part, même si le nozo brûle. Pour vous, quoi dedans? Je vous dis et je répète, si le combat de Maurice Kamto n'était pas pour la séparation du nozo, moi-même j'aurais voulu
J'aurais voulu que les anglophones se détachent de nous. C'est parce que ce n'est pas le combat de Maurice Kamto. Je ne peux pas aller à l'encontre de ce que Maurice Kamto, le guide, l'altruiste, l'homme de droit, le pape du droit nous dit, parce que lui seul porte son combat. Mais si ça ne dépendait que de moi, ils se détachent des francophones parce que nous ne valons pas la peine. Depuis qu'on les tue, les artistes, les humoristes, nous sommes là, nous dansons. J'ai vu le challenge. J'ai vu le challenge, comment quelqu'un danse pour Amougou Belenga. J'ai ri. J'ai dit, voilà tout ce que les Camerounais ont à faire. Au lieu d'être résistants, au lieu de dire, ou libérer les prisonniers politiques, vous ne dites pas. Libérez-les, ils n'ont rien fait. Libérez-les, ils n'ont rien fait. Vous êtes toujours là. On nous tourne. On est à 5 ans. On est à 5 ans. Je dis 5 ans de distraction. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas là où on va sortir. Vous avez même laissé le guide. Les gens ne regardent même plus Maurice Kamto. Hein. Si Maurice Kamto ouvre un direct comme ça, tu vas voir personne. Les Camerounais sont dans la distraction. Pour connaître qui a dit quoi, qui a fait quoi, le son, le string de qui est resté. Voilà ce qui vous intéresse avec la bière. Quelqu'un m'a dit que donne la bière à un Camerounais. Donne la bière à un Camerounais. La nourriture, donne 2000 francs à un Camerounais. Il s'en va, il achète un plat de nourriture. Il boit une bière. Et il garde 1000 francs. Pour partir avec une femme, donner 1000 francs. Comme vous tous au Cameroun, là, on vous achète même pour 1000 francs. Vous vendez votre corps pour 1000 francs. Parce que vous ne pouvez pas aller vendre la tomate ou faire quelque chose pour 1000 francs. Il y avait une personne qui a appelé là, ça a croisé. Pauvre Cameroun. Pauvre Cameroun. On était téméraires. Dans les années 90, tu voyais un Camerounais comme ça, tu lui confiais. Tu lui confiais l'argent comme ça, tu revenais. Mais aujourd'hui, confie l'argent à un Camerounais. Tu vois un Camerounais, tu ne sais pas comment le prendre. Tu ne sais pas comment tu vas le prendre par la tête, par la queue ou au milieu. Il va te mordre. Nous sommes devenus tous des jeux de société. Punaise. Merci, Popol. On va te dire merci pour tout ce que tu as fait du Cameroun. L'enfant qui est mort, bébé Martha, là, elle a eu justice. Oui, elle a eu justice. L'enfant qui est mort, bébé Martha, là, où on a dit qu'on refuse d'obtempérer, il a eu justice. Il y a eu justice pour le petit qui est mort. Punaise. Bon, tout à l'heure, vous avez tamponné. Il y avait 2 personnes qui appelaient en même temps. Voilà. Merci, Popol. Sur ce, si on ne peut pas appeler... Les Bamileke frelatés vont sur toutes les fêtes pour commander l'amour. J'ai jamais vu un peuple comme ça. Ils sont partout et nulle part. Un peuple perdu. Je crois que le génocide Bamileke a traumatisé beaucoup de Bamileke. Je te jure. Tu vas voir les Bamileke plein dans les directs des gens qui vont dire que qu'est-ce qui s'est passé à Ngwaché. Mais ils ne vont pas venir dans mon direct. Ils vont être pleins dans le direct d'Amer Kamer qui a demandé qu'on décapite. Qu'on décapite les Bamileke. Ils vont être pleins dans son direct pour commander l'amour. Les Bamileke d'aujourd'hui ne sont plus nobles, mon frère. Les Bamileke d'aujourd'hui ne sont plus nobles. Je ne sais pas. Adigo for before for back. Ils sont là aussi comme ça. Oui, les Bamileke d'aujourd'hui ne sont pas téméraires. Surtout les Bamileke qui sont nés à Okono-Lingala, à Mbalmayo, à Yaoundé. Je ne sais pas ce que les boulous là vous ont fait. Parce que nous, les Bamileke qui sont nés au littoral là, en Mbanga Pongo là, en Konsamba, nous les Bamileke de là-bas, on ne se laisse pas faire. Tu m'aimes, je t'aime. J'allais dire je te l'aime. Tu m'aimes, je t'aime. Tu ne m'aimes pas, je n'ai rien à foutre. Il y a une catégorie de Bamileke sur la toile là. Ils prennent les boulots comme les dieux.
Comme les noirs prennent les blancs pour les dieux. Tu veux parler, ils disent que non, Faye, laisse comme ça, on a les enfants avec eux. Eux, ils ne voient pas que nous avons les enfants avec eux. Hein. Quand ils veulent électrocuter les testicules de nos frères, là, ils ne voient pas. Quand ils veulent fendre la tête de Wilfried Sio, là, ils ne voient pas qu'on a les enfants avec eux. C'est toujours le Bamileke qui dit non, on va vivre avec tout le monde. On va vivre avec tout le monde. On va faire le Cameroun avec tout le monde. Est-ce que j'ai refusé qu'on va faire le Cameroun avec tout le monde? Mais pour le moment, on est en guerre. On est en guerre. You do me, I do you, man, no go vex. Pour le moment, hein, on est en guerre. Après, je n'ai pas de rancune. On va faire le Cameroun, vrai, on va faire le Cameroun avec tout le monde. Mais pour l'instant, là, tu ne peux pas me traiter de porc. Tu ne peux pas me traiter de ceci. Et je viens encore, je te supplie. Non, non. Tu ne peux pas prendre la machette, dire qu'on décapite tous les gens. Et je m'en vais encore dans ton direct. Ou bien je m'en vais encore dire que non, tu as retrouvé tes neurones. Parce que quand tu sortais les choses comme ça, tu sortais la machette, tu présentais aux gens, tu savais ce que tu faisais. Mbombo, je ne peux pas être dans le direct de Mbombo qui insulte un père qui est venu le sauver. Donnez du travail à Mbombo au lieu de lui donner la sardine. Sur ce, bonne semaine à tous. Si vous ne voulez pas intervenir, ils fuient le Bami Power, mais vont commenter dans les groupes de parle que Betty, oui, oui. Il y a une catégorie de Bamileke. Je vais faire un autre direct pour les Bamileke frelatés à mon frère la semaine prochaine. Parce que moi-même, quand j'ai commencé à attirer votre attention sur les Wayo, c'est le Bamileke qui est sorti pour me combattre. Dehors, là, on sortait la machette. On disait ceci. Dehors, là, on disait qu'on va casser vos maisons, vos boutiques. Quand je suis sortie, j'ai dit tenter, nous sommes prêts. C'est le Bamileke qui est venu me combattre, Alain Chamo. Yumbi, ce sont mes frères Bamileke, elles ont fui. Les Madok et Raro, elles ont fui. Elles ne viennent plus dans mon direct. Pourquoi les comment on appelle? Il y a une autre là qui est aux États-Unis. Comment on appelle? Tchatchouan. Elles ont fui. Pourquoi? Même quand Ghana était encore clairvoyant, quand Ghana disait, bon, ils sont même combien? Que chacun attrape sa part. Tu vois les Bamileke, je me décholarise de Ghana, je me décholarise de Ghana, je me désolarise de Ghana. Ghana a d'abord demandé que vous vous solidarisez de lui. Que quand vous avez fait un Ghana est parti consommer sa sardine, vous les Bamileke là. Parce que moi, même si je n'étais pas forte, c'est que je suis déjà allée consommer la sardine. Parce que quand on tapait sur moi, il n'y avait aucun Bamileke, en dehors peut-être de Bertie et de Stevie, qui venait dire que non, la femme s'y dit la vérité. Mais tous les Bamileke ont fui. Ils sont dans les groupes de parle que Betty. Vous allez parler Betty, Paul Bianambon, l'alpha et l'oméga du Cameroun, le Paul Bianambon, pauvre frelaté, le peuple sans couilles, sans repère. Si vous ne prenez pas votre dignité en marche. Et quand on vient, est-ce qu'il y a les Bamileke dans la salle? Ils disaient que oui, nous voici, le Bafan sort, le Baranté sort, le Bafoussam sort, le Bandenkop sort. Il faut l'argent, il faut l'argent. Quand elle rentre, elle dit, allez être mère à Bouddha. Quoi pour moi, Bamileke? Je vais descendre sur vous. De quoi pour moi, Bamileke? Ou c'est quoi qui vous fait? Oh, moi, je suis téméraire. Même un blanc ne parle pas devant moi. Un blanc me parle, je lui dis, tu n'es rien. Il y a mon collègue blanc, elle a voulu me parler. Je lui ai dit, si tu veux être au-dessus de moi, va faire ton concours d'infirmière. Là, on est pareil, là. Tu n'es pas mon patron. Elle a voulu parler, j'ai dit, je t'emmerde. Elle a commencé à pleurer. Moi, je ne me laisse pas faire. Personne n'est supérieur devant moi. Autant je respecte mes aînés, je respecte tout le monde, mais ne viens pas faire comme si tu étais supérieur à moi. Parce que nous sommes au travail avec eux là. Un d'eux, ils sont en train de fumer dehors. Mais toi, quand tu vas prendre seulement ta pause 1 minute,
Le patron est déjà au courant. Alors que eux, tout le temps, ils sont dehors en train de fumer. Moi, je ne me laisse, je ne donne pas le lait au watt. C'est comme ça. Il faut pas donner le... Je ne donne pas l'occasion à Eboulou de venir me faire comme s'il était supérieur à moi. Non, le Boulou n'est pas supérieur à moi. Si Aïe Journalist n'avait pas donné le pouvoir là, c'est qu'ils ne sont rien. Vous n'avez qu'à voir comment ils ressemblent. Même bien habillés, ils ressemblent à quoi? Même avec l'argent qu'ils ont là. Vous voyez quelqu'un comme Afame Ndongo. Il a tout l'argent du pays qu'il a volé. Quand il s'habille, il ressemble à quoi? Même Ndozela ressemblait à quoi? Hein? Même Amougou Belingala, il ressemble à quoi? Même avec tout l'argent qu'on dit qu'il a volé là. Il ressemble à quoi? Donc quelqu'un ne vient pas devant moi dire qu'il est grand. Je te mets à ta place. Vite fait, bien fait. Vite fait, bien fait. Personne n'est supérieur à moi. Rien. Si tu veux être supérieur à moi, tu es intelligent plus que moi. Tu as les diplômes plus que moi. Là, je peux te respecter. Mais si tu me dis que tu es supérieur à moi parce que tu as ton frère qui est commissaire, tu n'es pas mon supérieur. Nous sommes égaux. Nous sommes égaux devant Dieu. C'est 4 planches pour tout le monde. Franchement. Ah ça, bonsoir. Ah, je suis Ebala, c'est Ebala. Bonsoir Ebala, si c'est toi. Parce qu'il y a les faux comptes ici dedans. Personne n'est supérieur à moi. Tu me fais, je te fais. Je n'ai pas peur. Tu me tapes, je te tape. Facebook, hein, chacun a une application directe. J'entends mon nom chez quelqu'un, j'ouvre mon application, je te réponds. Je ne suis pas là pour plaire. Parce que les enfants qui meurent là, ça pouvait être nos enfants. On vous montre des enfants qui sont dans la brousse, qui font le feu dans la brousse. Dans un pays comme ça, on pouvait être en train de faire le feu en route, en brousse. Des enfants qui ont fui la guerre, qui est à Bonabéré, à Kwassa. Les gens abusent. Les gens donnent un plat d'assiette de nourriture pour abuser d'eux. Vous êtes là, vous rigolez. Vous êtes en diaspora. Vous êtes en diaspora, vous rigolez. Vous rigolez, vous allez manger votre poisson braisé, votre aile de poulet, comme dit quelqu'un. Je vais descendre sur les gens de la diaspora. Vous voyez, quand les gens sont au Cameroun, je ne m'attaque pas aux gens qui sont au Cameroun. Parce qu'ils sont dans la gueule du loup. Je ne m'attaque jamais aux gens qui sont au Cameroun. Mais vous qui êtes ici en diaspora, vous tentez votre truc là, je descends sur vous. Je descends sur vous, même avec mes 40 vues. Je descends sur vous. Et les gens vont connaître la vérité. Ah ça, on ne s'amuse pas avec les prisonniers politiques. On ne s'amuse pas avec les gens qui sont morts dans cette guerre. On ne s'amuse pas avec la torture. Parce qu'il y a des gens qu'on a libérés aujourd'hui. On ne sait même pas s'ils peuvent faire un enfant encore aujourd'hui. On les a cassés les testicules, mon frère. Les boulots ont pris ça comme ça. Ils ont fait tcha. Vous êtes là, zogo, justice. Amogo Belinga a dormi. Amogo Belinga a dormi. Peut-être qu'il est déjà en Centrafrique. Peut-être qu'il est déjà en Centrafrique, caché. Et il va venir en Europe se cacher. Vous êtes là, Amogo, vous dansez. Il y a justice au Cameroun. Justice dans quel pays? Putain. Donc, si vous ne voulez pas de... Si vous ne voulez pas intervenir, moi je m'en vais. Bon, allez. Et le Cameroun, hein, c'est pas seulement les Bamileke qui vont mourir. Hein. Il y a au moins 300 ethnies au Cameroun. Les autres, levez-vous. Levez-vous. Levez-vous, vous dénoncez. Vous vous inscrivez et arrêtez de manger la sardine. Je ne connais pas qu'un peuple bien a trouvé seulement la sardine pour vous partager. La sardine n'a pas de tête. Sardine a eu ben molopo. La sardine n'a pas de tête. Et la sardine est noyée dans l'huile. C'est pas pour rien que Bia vous donne la sardine. Levez-vous si vous voulez que votre vie change. Si vous voulez que la guerre finisse. Si vous voulez qu'on construise des écoles. Parce que si Maurice Kamto demande, comme le compte de SNC là, de survivre, s'il demande que la diaspora cotise pour reconstruire ce pays, nous allons cotiser. Nous allons recotiser et nous allons construire. Vous aurez des bons salaires. Les motos ne seront plus au Cameroun. Les motos ne seront plus au Cameroun comme taxi. On aura des taxis propres. Propres. Pas un taxi que tu t'assois, ça te pèse les fesses. Sur ce, bonne semaine à tous ceux qui vont aller travailler demain. Moi aussi, je me prépare pour demain. Aïe, 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 il y a un appel. C'est toujours comme ça. Allô? Bonsoir, tu veux intervenir? Attends, je te mets en ligne.
Allô, bonsoir tout le monde. Bonsoir, chers tous. Maman Karine, on dirait de ce soir-là, tu as vu seulement de belles choses. J'ai écrit ça jusqu'à j'allais mourir. Je me souviens un direct de Ebala, comment il disait que la Tunisie renvoie tous les Africains, les Camerounais en particulier. Il faut qu'on les chasse. On les chasse là-bas. J'ai écrit jusqu'à j'allais mourir, maman Karine. Ce n'est pas faux. Parce qu'on leur demande de se battre au Cameroun, ils fuient seulement. Même pour ça, même pour la Tunisie, parce que d'aller là-bas mourir ou bien bagarrer, rester à chez vous en Afrique, vous bagarrez, vous chassez tous ces dictateurs-là. C'est-à-dire que moi, j'ai dit ça depuis l'autre jour dans un direct que il faut qu'on les chasse tous là-bas parce qu'à un moment donné, on est fatigué chaque fois que on tue les gens, on vous tue là-bas en Tunisie, dans tous ces pays maghrébiens-là. Vous partez toujours. Et chaque fois, il faut qu'on fait les directs pour dire que les Africains, pardon, à un moment donné, on a marre de vous. Si vous ne pouvez pas bagarrer là-bas chez vous, là, mais vous préférez, vous préférez aller là-bas chez les Arabes, là-bas, pourquoi on vous tape bien même. Ben d'accord, on vous tape un coup de matraque là-bas au Cameroun, là, ensemble avec d'autres enfants, vous avez fini par délivrer le Cameroun. Non, vous préférez toujours prendre vos pieds, prendre le désert, avec tous ces risques-là. Et dans tout ça, vous venez encore ici, vous supportez encore le gouvernement en place. Il faut qu'on vous chasse là-bas, il faut qu'on casse même tous vos pieds là-bas. Vous fatiguez les gens. À un moment donné, on a marre de vous. Restez chez vous là-bas, vous bagarrez là-bas. Oh, ça a cuit. Oh, maman, ça a cuit. Non, mais c'est énervant, je suis fatigué. Il faut qu'on les tape bien là-bas. Rentrez là-bas en Afrique, allez bagarrer là-bas. Ne coller la paix aux gens. Et pitié de nous. Et pitié de nous. On est fatigué de ces gens-là. On est fatigué. Hein? Si depuis 2018, si on sortait comme ça, on luttait comme ça, avec tout la rage que tous ces bosaïens-là prennent là, pour faire la route, là, le même courage-là, ça vous coûte quoi de bagarrer sur place? Mais quand vous voyez, on vous trompe dans les Facebook, on vous montre les champagnes, vous pensez qu'on vit trop bien ici, là, mais vous me faites vraiment rire. Il faut qu'on vous chicote bien là-bas. Je suis pour cette fois-ci là avec les Maghrébiens là. Il faut qu'on vous tape bien. Calme ton cœur. Mais voilà les autres pays là-bas que les dirigeants sont partis de les récupérer. C'est toujours le Cameroun qui est dernier. Ça souille chaque fois. Et vous voulez qu'on vous supporte dans votre mec de là, mais vous fatiguez les gens. Prenez la paix aux gens. Il faut qu'on vous tape bien là-bas. Moi, je suis fatigué de vous. Doucement, ma soeur. Doucement. Non, maman, je vais te dire comme ça, j'ai un gros là dans mon estomac. Je sais. C'est quoi ce genre de peuple? Mais quel est ce peuple bête comme ça là? Hein? Et dans tout ça, vous faites comme ça, mélangez tous les Africains dans la même sauce. Mais connaissez-nous la paix à un moment donné? Hein? Nous, à notre époque, après quand on vous dit ça, après maintenant, vous avez dit que mais qu'est-ce que nous on fait là-bas? C'est parce qu'on est déjà là qu'on ne peut plus faire marche arrière. Vous pensez que si en 2018, on avait les mêmes regards aujourd'hui comme on regarde là, c'est que qui devait voyager, c'est que nous tous on restait là-bas, on bagarrait. Mais aujourd'hui, là, on ne peut plus le faire parce que nous, on a beau ça pour être là où on est là. Donc, luttez aussi là-bas pour pouvoir prendre votre liberté à vous. Hein? Et quelqu'un qui a dit qu'il faut qu'on dise merci à Yop, on va dire merci pourquoi pour 40 ans de quoi qu'on va dire merci. Mais à un moment donné, mais arrêtez un peu, franchement. C'est-à-dire que quand on n'écoute pas les Camerounais, tu restes quand je ne suis pas attrapé bien un AVC, mais vous fatiguez les gens. Vous fatiguez. Hein? On va dire merci sur quoi? Merci qu'on a rendu la justice. Hein? Les gens qui n'ont pas marché là, les gens du MSC qui n'ont pas marché là, pourquoi est-ce qu'on les a condamnés? Pourquoi est-ce qu'on ne les libère pas? Pourquoi est-ce qu'on les met en prison? Hein? Donc c'est justice parce que c'est l'enfant de, parce que c'est le fils de. Et vous voulez qu'on applaudisse ça, mais vous êtes malade, vous êtes vraiment malade dans votre cerveau là-bas. Hein? Les Alain Fogão marché, ou bien c'est Salomon de Biala. Est-ce qu'ils ont marché? Les gens voient les gens qu'on a attachés sur le lit. Donc ça veut dire que là-bas au Cameroun, les autres tribunes sont bien et les autres, on va les prendre des misérés. Et non, pardon, franchement. Hein. J'ai dit même que la fête du Cameroun, je vais me reculer un peu derrière là. Je vais aussi vous regarder maintenant. Je vais aussi voir mes enfants grandir parce que vous exagérez. Mais on va vous aider, mais on ne peut pas aider votre corps. Hein? Eh oui. Voilà le Cameroun. Mais c'est le peuple là. Et pas la lui-même a dit que rester là-bas. Il a dit ça que rester là-bas. Hein? Il a dit qu'on lui a arrêté là.
Et vous avez dit que RIP, oui. Voilà RIP maintenant. Voilà maintenant qu'on a dit maintenant que des hommes là, maintenant il va en prison. On jubile quelqu'un qui arrive en prison le premier jour, il demande un téléphone, il demande la télé, il demande, et vous pensez, non mais franchement, vous êtes d'une bêtité, mais pas possible. Ah, il faut me coller la peau, jamais vous souillez même tous les gens. Même les intellectuels, vous êtes dedans, vous dites que oh, les hommes là en prison, les hommes là n'est pas en prison, il a fait se reposer pour nous tromper les yeux. Pourquoi on dit attends, je réponds à un énergumène là, un perdu, Roger Changé Njoya. Vraiment, je ne sais pas, prends ton téléphone, tu appuies sur le bouton quitter avant que je ne te offre. Il dit allez en brousse avec ça, votre camto a mangé la sardine. Il a mangé quelle sardine? Il a mangé quelle sardine? Il a dit que s'il avait une aiguille dans sa poche, on devait l'enfermer. Il a mangé quelle sardine? S'il a mangé la sardine, ça fait quoi? Il a mangé la sardine. S'il dit ça, tu dis oui, ça fait quoi? Mais il est venu, il a ouvert les yeux au Camerounais. Est-ce que vous êtes capable alors d'aller le récupérer? Alors c'est que il dit, mais ça dit que mais vous êtes des imbéciles. Depuis 40 ans comme ça là. Non, depuis 40 ans. Depuis 40 ans, c'est bien. Non. Mais vous voulez qu'on supporte quoi, la bêtise comme ça, là, mais vous êtes bête d'une bêtité, mais pas possible. Je te dis. Mais vous suivez les Africains. Vraiment. L'homme camerounais souille. Vous suivez tous les Africains du monde. Je te jure. Vous dites ça. J'ai déjà dit que si l'Afrique veut même se libérer, c'est le Cameroun qui va trahir. Parce qu'un énergumène, ça fait 40 ans. S'il est Njoya, il habite peut-être à Bamoun ou bien quoi là. Il n'a jamais connu peut-être même l'école. Il est là, il vient seulement mettre Kamto comme ça, il ne connaît même pas écrire son nom. Il va venir seulement dire Kamto. Voilà, il va aller, va, Njoya, va éjaculer maintenant. C'est ton égal, un imbécile comme ça. Là, tu as fait la crèche avec lui, ou bien tu as tété le lait de ta mère avec du chien vert. Chibania. Vous, là, il faut qu'on lave comme ça. Là, vraiment, le ça, voilà, il a fait 7 ans avec. Tu as fait 7 ans avec. Tu n'as pas vu Bia. Attends, Bia a fait... S'il faut la vraie justice dans vos pays, les gens qui n'ont pas marché, il faut qu'on les libère. Njoya, je te rappelle que Bia a travaillé 10 ans. A fait 10 ans avec Aïdjo. Babiere, Teta, Nénufa. Voilà les Camerounais. On te dit qu'on se mette ensemble, Njoya. Vous l'avez utilisé là-bas pour vous chicoter, vous voulez que l'équipe vienne vous aider. Il a même... Je vais voir mes enfants grandir cette fois-ci. Là, vous allez rester là-bas, on va bien vous taper là-bas. Laisse les Camerounais en Tunisie, tranquille. Yeah. Tu es encore sur eux. Non. Maman Carista dit que les Camerounais sont trop déçus. Mais les Camerounais déçoivent vraiment. Je te jure. Ok. Merci. Si on continue comme ça, on va dormir ici. Regarde-moi le Njoya là. Peut-être qu'il est là, il ne sait même pas où dormir. Il est chez son père 40 ans. Il ne sait même pas là où dormir, là où manger. Il est là, Kamto. Tu n'as pas vu que Paul Biya a travaillé 10 ans. Il est 10 ans à côté d'Aïdjo. Pourquoi vous êtes bête au Cameroun comme ça? Tu as déjà vu où, dans quel gouvernement un président fait 40 ans au pouvoir? Tu ne peux même pas te poser des vraies questions. Nénuphar, cancre. Vraiment, quitte de mon direct. Prends ton truc comme ça, tu quittes de mon direct avant que je ne te bloque. Parce que des énergumènes comme toi, je ne veux même pas voir. Je ne veux même pas voir. Débat avec les idées. Oui, Bia a fait 40 ans au pouvoir. Est-ce que le Cameroun est beau? Est-ce qu'on a des routes? Est-ce qu'on a des échangeurs au Cameroun? Est-ce qu'on a des... Pourquoi il emprisonne les gens s'il a aussi bien dirigé le pays? Nénuphar, Niamandiwo, bête de brousse, 2 pieds attachés, Makola B, Tintin, Sardina. Je l'ai bloqué. Un Sardina plus. Chibania, cancre, élément moto, chien vert. Voilà les insultes des Camerounais. Je vais être sauvage comme vous aussi. Chien vert. Chien vert, Roger Changé Njoya. Il est là en faux profil. Peut-être qu'il a pris même le nom de Njoya pour... C'est un peuple de la forêt qui a pris le nom de Njoya pour déranger. Chien vert. Je suis partie en vacances un jour avec mon fils au Cameroun. Il entendait chien vert en route. Il dit, maman, chien vert, est-ce que le chien est vert? Voilà les insultes du Cameroun.
Chien vert. Le chien est vert où? Konaté, Babiere, fils de piéton, pour ne pas dire fils de bâtard, va. Chien vert. Va chercher qui est ton père pour venir déranger l'enfant de Kamto quelque part. Qui est ton vrai père? Va demander à ta mère, bâtard. Moi, je ne suis pas une bâtarde parce que je ressemble à mon père. Regardez sur la photo, sur mon compte Karine Gambé, la photo de mon père en haut, ma photo est en bas. Je suis la photocopie crachée de mon père, donc je ne suis pas une bâtarde. Mon père, ma mère, c'est là où elle m'a pris. Et avant même, on ne trompait pas les hommes comme ça. C'est aujourd'hui que tu vois les femmes. C'est aujourd'hui que tu vois les femmes, l'enfant ressemble aux notables, l'enfant ressemble aux voisins. Parce que toutes les fesses des femmes au Cameroun sont ouvertes. Vous ne pouvez plus fermer vos fesses. Surtout le peuple de la forêt, là, quand ils se marient entre eux, ils partent chercher les bamileke pour tirer un coup. Et ils font les mélanges. Après, ils disent que c'est mon enfant. J'ai dégamé un peu mes enfants, excusez-moi. J'ai utilisé les gros mots parce que les bâtards comme ça qui viennent dans mon direct me déranger. Allez en brousse avec ça, même Kamto a mangé la sardine pendant 7 jours. Quel Kamto 7 ans? Quel Kamto a mangé la sardine? Il a servi le peuple camerounais. Il ne peut pas venir dire qu'il a donné Bakassi au Cameroun pour un dossier qui était renvoyé depuis l'ONU. Vice de procès. Les ONA avaient mal monté le dossier. C'est Kamto qui est venu donner Bakassi pour le remercier 9 mois de prison. Il ne peut pas dire ça. Batava, Chibania. Je t'ai même déjà bloqué. Tu vas encore revenir un jour. Va former un autre profil avant de revenir. Je suis sûre. Excusez-moi mes enfants d'être grossière. J'aime pas les gros mots. J'ai été éduquée dans l'honnêteté, dans la parole douce, mais on a les nerfs dans cette révolution. Voilà la Guinée Conakry a envoyé un avion pour rapatrier ces gens. Même la Côte d'Ivoire, Air Ivoire, Ouattara, le dictateur a envoyé un avion pour rapatrier les ressortissants ivoiriens en Tunisie. Les Camerounais, les Grogoona, les Ngongo, délégation de signature, ils n'ont rien. D'ailleurs, on n'a même plus d'avion. Ils n'ont même pas envoyé. L'ambassade de Tunisie, du Cameroun en Tunisie n'a rien fait. Rien fait. Un peuple maudit qui nous avait fait sortir avec les gens là comme ça dans ce pays. Peuple maudit, vous avez fait, je vais dégamer même, hein. Qui nous avait mis au monde avec les peuples comme ça. Voilà ce que Biya a fait. Vous êtes même incapable de pleurer Zogo. Vous êtes incapable de pleurer même le fils qu'on a tué. Voilà ce que Biya a fait de vous. Paul Biya. Le patriarche, hein, patriarche qui tue ses enfants, qui mange ses enfants comme ça. Qu'est-ce que Paul Biya vous a donné? Vous pensez que vous allez garder le pouvoir comme ça jusqu'à la fin? On va courir, we go run. En passant, où est Maman Kolo? Je lance un message ici. Elle est où depuis? Je l'ai déjà appelée plusieurs fois, je ne sais pas là où elle est. Où on l'a fait, elle a fermé la bouche. Où elle a dit, elle est fatiguée. Naïbi. Donc, bonne soirée à tous. Bonne semaine à tous. Soyez, restez debout, restez éveillés. Ne lâchez pas. Zogo, on a tourné la page. Qu'est-ce qu'on fait? On libère les Fogué. On libère Salomon Beyas. On libère ceux qui sont le 22 septembre. On libère les autres, non? Ils ont gagné. Ils ont mis l'autre, non? Sur ce, bonne soirée. Je vous aime bien. Et un autre jour pour un coup de gueule. Moi, je sors maintenant très peu. Hein? Quand je vois mon travail maintenant, je pars. Si le blanc dit que viens promener mon chien, je viens promener. Viens donner à manger à ton pigeon, je viens donner. Viens manger. Je me suis inscrit dans tous les trucs d'intérim maintenant. Je travaille moi. Parce que ça fait 4 ans, je marche moi. Les gens sont derrière moi. Ils me donnent le pion. Ils partent voir à Tangandji. Ils partent rencontrer à Tangandji. Ils partent rencontrer mes Anganyamzi. Ils prennent leur part. Ils partent voir Ketchanke. Le trésorier de la, ils prennent leur argent, ils sont le bandit dans la foule. On dit Paul Biya doit partir, lui aussi il dit Paul Biya doit partir. Il nous filme, il balance, il dit les voilà. On nous empêche de donner le passeport. Quelqu'un a fait 40 ans, il ne donne même pas la carte d'identité. La carte d'identité est gratuite en France. Gratuite pour les enfants, pour tout le monde. Biya ne peut même pas donner la carte d'identité gratuite à son peuple. Il est là, il branche ses couilles à l'hôtel intercontinental. On doit dire merci Paul Biya. Bande de Chibania. Vous allez vous lever au Cameroun. Vous allez vous lever au Cameroun. La famine là.
Voilà le Nozo, on cultivait, on a brûlé toute leur culture. Le héros, le héros qui sortait là-bas, le taro qui sortait là-bas, les pommes de terre qui sortaient là-bas, le haricot qui sortait là-bas, ils ne cultivent plus. La famine va vous faire vous lever au Cameroun comme en 2008. Je ne suis plus dedans, on a pété. Sur ce, bonne semaine à tous ceux qui vont travailler et santé pour tous, vérité pour tous, justice pour tous. Soyez toujours prêts. Inscrivez-vous sur les listes électorales. Les gens du MS, vous vous cachez trop. Dites-nous comment on doit faire pour s'inscrire sur les listes électorales. Je ne veux pas que demain, qu'on annonce qu'il y a les élections au Cameroun, que je ne vote pas. Je sais que je n'ai pas de passeport, je m'en fous. Mais ma carte consulaire, on doit me donner. On doit me donner ma carte consulaire. Eh oui, dites-nous comment on doit aller récupérer la carte consulaire. Parce que les gens là vont faire comme ça, ils vont faire, on n'aura pas de carte consulaire. Le jour où on va voter, on n'aura que nos yeux pour pleurer. On n'aura que nos yeux pour pleurer. Ceux qui sont au Cameroun, prenez vos cartes consulaires, prenez votre carte d'identité, inscrivez-vous sur les listes électorales. Même si tu n'as pas la carte du MRC, ce n'est pas seulement les gens, on a voté en France. Ce n'est pas tout le monde qui est dans un parti. Maurice Kamto, papa Maurice Kamto nous l'a dit. Il nous a dit ça à Japoma. Que ce n'est pas seulement les militants du MRC qui peuvent le faire gagner. Un citoyen lambda peut le faire gagner. Toi, Koto, si tu as soif et que tu sais que depuis 40 ans, tu n'as pas d'eau potable, tu n'as pas de lumière, tu n'as pas d'électricité, tu n'as pas d'école, tu n'as pas à manger le panier, toi, Koto, toi, Eyenga, toi, ceci, va voter. Le vote utile, va voter celui qui va nous donner tout. Essayons pas, Kamto, une fois seulement, un mandat. Vous allez voir comment le Cameroun va reprendre ses guides. Vous allez voir comment le Cameroun va renaître avec ce monsieur. Sur ce, bonne semaine à tous. Bonsoir à toi Thomas, bienvenue. Bonsoir à vous, Bami, Nicolas, bonsoir. Bonsoir Paco. Et que la paix règne dans votre famille, que la paix règne dans votre cœur. Et où que vous soyez, soyez juste. Même si je fais des erreurs, venez en inbox me dire que ma Karine, tu as fait ça, c'est pas bon. Je vais bien te comprendre que de venir poser des ignominies sur mon poste. Voilà, je peux faire des erreurs, hein? Je suis humaine, hein? Mais quand tu viens comme tu veux m'insulter, je te renvoie vite fait au cimetière de Bia. Je te renvoie vite fait au cimetière de Bia. Parce que mon sacrifice là, on ne crache pas sur ça. Ma matière grise là, on ne crache pas sur ça. Donc, soyez prudents. Soyez forts, restons, ne consommons pas l'huile de la sardine, ils vont vous faire chanter. Quand ils n'avaient pas besoin de nous, ils étaient en train de monter, non? Maintenant, ils sentent leur pouvoir menacé, ils viennent nous flatter avec l'huile de la sardine. Le corbeau et le renard. Maître corbeau, sur un arbre perché, tenait à son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur alléchée, lui tient à peu près ce langage. Voilà ce qu'on nous apprenait à l'école. Allez, oup! Bonne soirée, si je continue ici, je vais dormir. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.